La publicité, vous avez commencé ça quand? Janvier. D'accord. OK. Donc, OK et jusqu'à maintenant, c'est ça? Ouais, jusqu'à maintenant, on a eu le mois de, je vais te dire ça exactement, le mois de mars, on n'a rien eu du tout, aucune ads parce qu'on avait fait un séminaire présentiel et le temps, c'était la première fois qu'on faisait ça. Le temps d'organiser et voilà, on a complètement bloqué les ads à ce moment-là et on a repris fin avril. D'accord. Alors, bon, déjà, je vais te raconter l'histoire d'un client à moi qui s'appelle Mathis Pupo, qui est une entreprise de coaching. Ouais, Eux, ils ont commencé la publicité, on a commencé il y a 2 ans et demi. Enfin, un peu, ok, il y a un an et demi. Un an et demi. OK? ok, Hem, Ce qui s'est passé, concrètement parlant. Eux, ils font de l'organique depuis 3 ans et demi. D'accord? d'accord. On a commencé la publicité il y a un an et demi, 2 ans. OK? Donc pendant un an et demi, ils ont fait de l'organique, ils n'ont pas fait de publicité. C'est ça que je veux te dire. Mhm. Donc pendant un an et demi, ils ont posté sur Instagram, fait une communauté sur YouTube, posté sur Facebook, etc., etc., avec l'organique et ils ont eu des clients de ça. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils postaient, ils postaient, ils postaient, ils postaient et du coup, les gens se réchauffaient. D'accord? Les gens se réchauffaient de plus en plus. D'accord? Ouais. On se réchauffe, les gens se réchauffent, les gens se réchauffent. Sauf qu'en fait, quand tu fais du contenu organique, ce qui se passe, c'est que tu ne donnes pas l'opportunité aux gens qui sont prêts de passer à l'action. D'accord? Mhm. Chose que tu fais avec la publicité. La publicité, elle sert à ça également, à faire passer les gens à l'action. Tout ça Mhm. sur ta VSL, mais derrière sur ton calendrier. OK? Ok, Donc, premier mois, on lance la publicité. On met 1 000 euros, d'accord, en publicité. Euh, on a, je crois, 1200 inscrits à son webinaire. Euh, et en gros, on a peut-être 200 personnes qui réservent une session stratégique. Un truc de malade mental. Des stats Mhm. que tu n'as jamais normalement. Ouais, D'accord? Premier mois, ils font directement 20 000. Donc, on se dit, on triple le budget ou on quadruple le budget. D'accord? On met 4 ou 5 fois plus de budget. D'accord? Deuxième mois, ce qui se passe, c'est qu'ils font directement 70 000 ou 80 000 euros. D'accord? Troisième mois, on reste au même budget. Avec ces 70 000, on passe à 20 000. Pourquoi? t'étais en brode, tout ça, tout ça. Ouais. Je sais pas, t'as essoré quelque chose, il y a un truc qui. Ouais. Qu'est-ce qu'on a Ouais. essayé d'après toi? Bah là, je sais pas comment on appelle ça, l'espèce de durée de vie d'une ad, non? Pas du tout. OK. Ok, Ce qui se passe quand tu as de l'organique, c'est que tu as un pool de gens qui sont très chauds parce que tu les nurtures depuis un an et demi. D'accord? ok, Ces ok. gens-là sont prêts à passer à l'action directement chez toi. OK? La seule raison pour laquelle ils ne sont pas passés à l'action pour l'instant, c'est que tu ne leur as pas donné l'opportunité. Quand tu fais des ads et que tu fais un webinaire, les gens s'inscrivent au webinaire, ce sont tous les gens les plus chauds qui s'inscrivent à ton webinaire. Parce que tu les as réchauffés pendant un an et demi, ces gens-là. Et tous ces mecs-là, ils attendaient juste une chose, c'est que tu fasses un webinaire où tu prennes pour qu'ils puissent prendre un appel avec toi. D'accord? Donc, Mhm. admettons, tu as réchauffé 1500 personnes. Bon, vraiment, tu as 1500 fans de toi. D'accord? Ouais. Tu commences la pub. Ces 1500 fans de toi, tu leur as jamais donné l'opportunité de passer à l'action. Tu commences la publicité. Tous ces fans, dès qu'ils vont voir une publicité, ils vont prendre rendez-vous avec toi. D'accord? Ils vont regarder ta vaisselle, ils vont prendre rendez-vous avec toi. Direct, en fait. OK? Une fois que ces 1500 fans, qui sont méga fans de toi, sont passés à l'action chez toi, il n'y a plus personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après, tu targetes Babette, qui n'est pas du tout fan de toi, ok? Qui a jamais vu un seul contenu de toi, d'accord? Et tu lui demandes à passer à l'action. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait dès le deuxième mois 80 000 avec un budget ridicule en publicité, parce qu'en Ouais. fait, il y avait toute sa base de fans qu'il avait, qui attendaient qu'une seule chose, c'est que prendre rendez-vous avec lui, d'accord? Et Mhm. donc, du coup, une fois que la publicité a explosé sa base de fans, d'accord, et qu'il a signé un peu tous ses fans, bah du coup, après, derrière, ta publicité, elle cible des gens qui sont beaucoup, beaucoup moins fans de toi, voire des gens qui sont plus du tout fans de toi,
qui sont pas encore fans de toi du tout. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. donc, c'est pour ça que tu vas te retrouver, et ça, c'est un phénomène que je vois tout le temps. C'est pour ça que tu vas te retrouver au départ, avoir des super performances. Et souvent, tu as un pic comme ça, en mode putain, je comprends pas. Au début, ça marchait 10 fois mieux. Oui, parce qu'au début, en fait, ça marche 10 fois mieux parce qu'en fait, tu as tous tes fans, ok, tous les mecs plus chauds à passer à l'action, qui passent à l'action au début avec ta publicité. Et une fois qu'en fait, tout ça se passe à l'action, bah derrière, en fait, tu fais de la publicité sur des gens qui ne te connaissent plus et qu'il va falloir réchauffer. Dis-toi un truc, c'est que les gens, par exemple chez moi, en moyenne, ils mettent 6 mois à prendre un rendez-vous avec moi. En moyenne. Ça veut dire que s'ils ne me connaissent pas en moyenne depuis 6 mois, ils ne prennent pas rendez-vous avec moi. Sauf exception. Sauf exception. Sauf moi. Oui, toi, parce que en fait, tu as eu, je sais plus, tu avais un Il y a témoignage. Christophe qui m'a parlé de ça, puis tu étais en plein dans ma pain du moment, en fait. Voilà. Voilà, exact. Ok. Sinon, c'est en moyenne 6 mois, mes clients. D'accord? Ça veut dire qu'il faut que je leur envoie des emails, il faut que je leur mette des VSL, il faut que je leur mette des webinaires, etc., pendant 6 mois pour qu'ils aient assez de confiance en moi et en ce que je fais pour pouvoir mettre un ticket qui est assez important. Tu vois? Mhm. Pourquoi? Parce que en fait, tu as des mecs qui font la même chose que moi, c'est-à-dire de l'ADS. Tu en as genre Ouais. des dizaines de milliers en France. Donc, Ouais. pourquoi moi plutôt que quelqu'un d'autre? Moi, parce qu'en fait, ils ont été rassurés par moi et par ce que je faisais, par mon autorité, pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, ils sont convaincus que oui, Antoine, il est bon, oui, Antoine, il peut m'aider, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Et je donc, du vois coup, le. ce truc de publicité, au début, quand tu fais de la publicité, tu as juste à mettre une photo de toi, cliquer ici pour prendre rendez-vous. Les gens cliquent ici pour prendre rendez-vous. Parce qu'ils sont déjà fans et ils attendaient juste que tu leur donnes l'occasion de prendre rendez-vous avec toi. C'est tout. Ça Ok, va? ok, Voilà. compris. C'est un peu comme quand tu fais, c'est un peu comme quand tu fais un webinaire sur ta liste email ou un webinaire en publicité. Quand tu fais un webinaire sur ta liste email, tu as 50% de taux de présence et puis derrière, tu en as 30 Ouais, qui prennent des sessions stratégiques. Quand tu fais un webinaire sur ta publicité, tu en as 20% qui viennent vraiment en webinaire et puis derrière, tu as 10% de SS. Voilà, ça, c'est les chiffres. Parce que c'est pas le même trafic. mhm, Les mecs qui sont sur ta liste email, c'est les mecs que tu réchauffes ou sur ton compte Instagram ou sur ton compte YouTube. C'est des mecs que tu réchauffes depuis des mois déjà. mhm. Tu comprends? Qui te Ouais, connaissent. Et donc, quand ils s'inscrivent à un webinaire de toi, ils savent à qui ils vont parler, tu vois. Et donc, du coup, ils sont super chauds, les mecs. Et ils ont vraiment beaucoup plus tendance à acheter derrière. Donc, en fait, c'est des sources de trafic avec des niveaux de conscience qui n'ont rien à voir. Tu comprends le bien truc? sûr. Ouais, Et ça, ce que je te dis là, les gens en ont pas trop conscience. Et du coup, quand il y a des baisses de performance comme ce truc avec l'organique qui est très, très classique. Tu vois, moi, il y a une raison pour laquelle je prendrais un débutant en publicité, c'est une grosse communauté. C'est la ouais, seule raison pour laquelle je prendrais un débutant en publicité sans funnel. Parce que quoi que tu fasses à ce moment-là, ça marche. ça marche. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que tu as bien fait ton funnel, bien fait tes publicités. Ça veut dire qu'en fait, les mecs sont déjà fans de toi et que de toute façon, à peu près quel que soit le message, Ah, il saute dedans, quoi. tu les convertis, les gars. Mhm. Tu vois le Ouais, truc? ouais, tout à fait. Ouais, Voilà. ok. C'est un peu comme le branding. C'est une sorte de branding personnel. À un moment Mhm. donné, les gens, ils viennent pour toi. Donc, quelle que soit ta publicité, quel que soit ton message, quel que soit, ils voient une photo de Pascal. Ça fait 8 mois qu'ils suivent Pascal et Emma. Et les mecs, ils sont absolument fans. Ils ont lu le bouquin, le machin, le truc. Ils voient une photo de toi avec clique ici, réserver un rendez-vous. Ils cliquent, ils prennent rendez-vous. Ça ne veut pas dire que ta publicité, elle est bien. Mhm. Ça veut simplement dire que tu as fait le boulot avant. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Voilà. Ok. Ça va? Tu comprends Ouais, mieux? ouais, ouais, je vois. Je Le vois. but de la publicité, après, c'est attirer les bonnes personnes, mais il y a toujours une période de nurturing. Et il faut, en fait, réduire cette période de nurturing. Comment on l'a réduit? On la réduit par des contenus longs, ok, avant l'appel. Idéalement, 2 fois 1h30, 2 heures, 3 heures de contenu. En fait, la proportion que les gens ont à closer chez toi, elle est proportionnelle au nombre d'heures et quantité de contenu
et qualité du contenu que tu leur donnais avant. Alors ça se retrouve chez tous mes clients, chez tout le monde. D'accord? Mhm. C'est une règle absolue. Pourquoi? Parce qu'il te faut une certaine confiance pour acheter chez quelqu'un. Et la première objection que tu peux avoir de je vais réfléchir ou c'est trop cher, c'est simplement parce que tu n'as pas cette confiance en la personne. C'est tout. Ouais, tout à fait. C'est Ouais. c'est genre, dans 90% des cas, c'est qu'est-ce qui me prouve que, Antoine? Parce que moi, si je leur dis que tu vas gagner tant, et si je te dis tu as 100% de certitude de le faire, bah, ce serait con pour lui de ne pas le faire. Tu Mm. vois? Donc en fait, la seule interrogation que les gens se posent, c'est donne-moi plus de certitude en fait. D'ailleurs, dans l'équation de la valeur d'Alex Hormozy, l'équation de la valeur perçue de ton offre, d'accord? Quand tu fais ton offre là en closing, l'équation de la valeur perçue, c'est promesse, d'accord? La promesse que tu me promets, d'accord? C'est-à-dire tu me promets 100 000 euros en 2 mois, c'est mieux que si tu me promets 50 000 euros en 2 mois, d'accord? Donc, promesse. Multiplié par la certitude d'atteindre la promesse, d'accord? Pourquoi certitude d'atteindre la promesse? Bah, forcément, si tu vas payer beaucoup plus cher un médecin avec 25 ans d'expérience plutôt qu'un médecin qui sort d'études. Pourquoi? Parce qu'en fait, le médecin avec 25 ans d'expérience, tu as beaucoup plus de chances de réussir, on est d'accord? Ouais, ouais, bien sûr. Il va être bien soigné, donc tu vas le payer plus cher. Pourquoi? Parce que tu as plus de certitude que la personne va t'obtenir le résultat. D'accord? Divisé par le temps et l'énergie que les gens ils vont y mettre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que plus tu vas mettre de temps et plus ça va te prendre d'énergie en fait pour atteindre le résultat et moins ça va être valuable ce que tu proposes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Au mieux, par exemple, si j'ai envie de perdre du poids, je préfère que tu me fasses une liposuction parce que moi j'ai juste à m'endormir, tu me fais une liposuction, ça y est, tu m'enlèves 15 kilos, je sais rien, tu vois. Plutôt que d'aller au sport 3 fois par semaine pendant 2 ans. Ouais. Et c'est pour ça que la liposuction est beaucoup plus chère que ton abonnement à une salle. Mhm. Tu vois le truc? Ouais, bien sûr. Ouais. Ça, c'est parce qu'en fait, tu as moins de temps et d'énergie quand tu fais une liposuction Ouais. pour atteindre le résultat qui est de perdre du poids, par exemple. D'accord? Ouais, ouais. Exactement pareil. C'est genre, donc ce truc de certitude là, ok, c'est sur le nominateur, ok, enfin, numérateur, je ne sais plus comment tu as au-dessus là. Ouais, je sais plus, mais je vois ce que. Numérateur et Ouais. dénominateur, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est numérateur. Et donc, du coup, en fait, oui, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que euh, euh, si tu renforces cette certitude, en fait, simplement, tu renforces la valeur perçue. Voilà, Ouais. c'est tout. Ok. Ok. Plus de valeur égale, j'ai plus envie d'acheter. Mhm. D'accord? Donc, la Ouais. valeur est directement proportionnelle à la certitude que les gens ont pour atteindre le résultat. OK? Ouais. Donc, en Ok. fait, c'est ça le truc. C'est, oui, en publicité, avec tes publicités, tu vas pouvoir nurture un peu. Et tu vas pouvoir en fait, faire en sorte que les gens passent à l'étape d'après. Mais la publicité n'est pas un système de nurturing au sens propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, tu vas pouvoir nurture, mais pendant 1 minute 30. Toi, ce que tu veux, c'est 3 heures de contenu. Que le mec, il regarde 3 heures de contenu. Et ça, Mhm. tu peux le faire que quand tu as un contenu long. Le rôle de la publicité, c'est d'arriver à faire passer les gens à l'étape d'après, qui est regarder tes contenus longs. C'est ça, le rôle de la publicité. D'accord? Ouais. C'est pas de te faire passer de complètement froid à chaud bouillant. Non. Complètement froid à chaud bouillant, c'est avec ta VSL, avec ton webinaire, avec tes contenus longs. Ça, oui. OK? Ou avec ton séminaire. Les gens qui font des séminaires pendant 3 jours, ils ont 3 jours d'attention. Parce que ce qui coûte cher, c'est l'attention des gens. Ah oui. Mais oui, parce que c'est ça qui coûte cher. Parce qu'on n'a plus l'attention des gens. OK? Donc, Ouais. en fait, juste ce que tu achètes avec ta publicité, c'est 1 heure ou 1 heure et demie d'attention des gens en webinaire. Ouais. Bah, tu sais ce qu'on dit en anglais. On dit to pay attention. Ah ouais, Ça parle de soi. je ne savais pas, tu vois. Ouais. Et, et donc, c'est ça que tu achètes en fait avec ta publicité. Ouais. Et c'est pour ça que faire un webinaire ou faire une VSL, tu vas payer ton lead plus cher. Ça veut dire que un lead, un prospect qui regarde un webinaire est beaucoup plus cher qu'un prospect qui remplit un quiz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, ton coût par lead est proportionnel au type de cadeau que tu offres derrière. D'accord? Même avec la même promesse.
Si ton e-book et ton webinaire live ont la même promesse, ok, tes leads e-book seront 6 à 10 fois moins chers que tes leads VSL. Il faut le savoir. Pour la même niche. Toi, par exemple, là, tu changes, tu mets un e-book, tu divises par entre 5 et 10 directement ton coût par lead, instantanément, juste en faisant cette action-là. Ok. Ok. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'en fait, un e-book, si tu veux, tu vas avoir 3 minutes d'attention de la personne. Tu vas distribuer l'e-book, le mec, en fait, il y en a 1 sur 5 déjà qui va vraiment cliquer dessus. Ok, ça c'est le premier truc. Et après, derrière, il va le lire en diagonale pendant 3 minutes. D'accord? Quand tu regardes un webinaire, oui, derrière, il faut que le mec il vienne. D'accord? Tu en as 20% qui viennent en webinaire en moyenne. OK? Mais tu as 1 heure et demie d'attention de la personne. Pourquoi? Parce que la personne, elle a noté dans son calendrier qu'elle avait rendez-vous avec Pascal et Emma. Et donc, tu as leur attention. Et c'est ça qui coûte cher. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens le savent parce que pour eux, c'est beaucoup plus chiant d'avoir un rendez-vous avec Pascal et Emma un vendredi soir à 23h ou à 22h, ou je ne sais pas quand est-ce que tu le fais. D'accord? Et Ouais. 1 heure et demie d'attention avec vous, plutôt que lire un petit book quand ils veulent, sur leur canapé, peut-être le midi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, les gens ils le savent, ça. Ouais. Les gens le savent, et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus tendance à télécharger ton e-book. Et du coup, c'est pour ça que ton lead e-book est beaucoup moins cher que ton lead webinaire. Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est une façon de revenir au fait que finalement, une personne qui s'engage sur un webinaire, il est un peu plus quali que la personne qui clique pour découvrir un e-book quelque part, de toute manière. Exactement, parce qu'en plus de ça, quand tu fais ça, tu sélectionnes un comportement chez ton prospect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un mec qui remplit un quiz ou un e-book, c'est pas vraiment un mec qui a envie de se former, en vrai. D'accord? Tout à fait, ouais. Ouais, c'est la façon simple, en fait. Voilà, un mec qui remplit un quiz, c'est juste pour rigoler. Par Ouais, exemple, moi, je vais faire un quiz sur quel est ton niveau en publicité Facebook. Et le mec, il va dire: «Ah bah tiens, bah, c'est marrant, c'est un petit quiz pour voir mon niveau. Allez, hop, oh bah 5 sur 10.» Tu vois? Ça fait un peu comme le truc dans les magazines. Mais ce lead-là, en fait, à aucun moment, il t'a montré l'envie de se former chez toi. exact. Et donc, du coup, quand tu lui proposes un appel derrière ou une formation ou n'importe quoi, un accompagnement à 5, 6, 7 000, le mec, il te dit quoi? Il dit: «Mais j'ai pas envie de me former, moi». Parce que tu n'as pas validé le fait que le mec voulait se former. Ouais, Quand tu fais un webinaire live, tu valides ce truc-là. ouais, Parce que le mec est déjà là en train de se former pendant 1 heure et demie avec toi. Donc, quand tu lui proposes de se former plus, le mec te dit: «Bah oui, ouais, je suis là pour ça. Ouais. je suis là pour ça, en fait». Ouais. Tu Ok. comprends le truc? Ouais, bien sûr. Ouais, ça fait sens. Ouais. Donc, donc, par rapport à ça, déjà, il faut faire très attention parce que la plupart des agences et des experts Facebook vont toujours essayer de te trouver les leads les moins chers. D'accord? Parce que leur métrique, c'est le coût par lead. D'accord? Et elle ne regarde pas derrière combien tu fais de sous et c'est quoi ton coût d'acquisition client. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est quel est ton coût d'acquisition client. Et en fait, il y a un truc par rapport à ça, et je vais te montrer, je vais te partager mon écran. Un truc qu'il faut que tu comprennes, qui est très très peu compris au final. Voilà. Ok. Toi, alors, ça, c'est ton cadeau. Cadeau gratuit, opt-in. D'accord? Tu en as plein, je vais te citer les principaux. Tu as les jeux concours, tu as le quiz, tu as l'e-book, après tu as la VSL, tu as le webi enregistré, tu as le webi live, d'accord? Tu as le défi, 5 jours. Ça, on est d'accord que plus ça descend et plus en fait le coût par lead est élevé, finalement, c'est ça. Exactement, et c'est ce que Ok. je dis en fait. Ok. Plus ça descend, plus ton coût par lead est élevé. Ok. D'accord? Pourquoi? Parce que la valeur, elle est moins importante ici que ici. Et pourquoi? Parce que la valeur, c'est toujours égal à promesse
fois certitude, d'accord, divisé par temps L'énergie. fois énergie. D'accord? OK. Et là, l'énergie que tu vas mettre en défi 5 jours, ici, c'est 5 jours. Ouais. Temps, énergie. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Jeu concours. À ton avis, le temps et l'énergie, là? Ouais, on n'est pas du tout dans les mêmes sphères, là. Ouais. Bah oui, on n'est pas du tout dans la même sphère. Le temps, tu vas mettre 30 secondes à le faire, ton jeu concours, Ouais, d'accord? Et l'énergie, tu en as pas parce qu'en fait, c'est juste un truc un petit peu marrant. ouais. Pareil pour le quiz. Tu comprends? Et en fait, plus tu vas vers le bas, donc là, tu vas peut-être avoir des leads. Franchement, en e-book, souvent, on arrive à avoir des leads à moins d'1 €, d'accord? OK. Et en quiz, on a eu des leads jusqu'à 8 centimes, d'accord? 8 Ouais. Putain. 8 Ouais, mais centimes. bon, voilà, faut voir ce que ça vaut derrière, quoi. C'est ça, en fait, à chaque fois. Ah bah, je vais t'expliquer une histoire, mais 8 centimes. Et là, en séminaire, c'est difficile d'avoir des prospects à moins de 30-40 balles, tu vois? OK, ouais. OK? 40. Ouais. Tout dépend de la niche, hein. C'est très niche dépendant ce que je te dis, mais Ouais, OK. ouais. Et Webi Live, c'est plutôt, tu vois, tu es plutôt, autour de 15 balles, on va dire. OK? OK. Voilà, en fonction de ta niche, bien entendu. OK? Ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que quelqu'un dont l'objectif est de t'obtenir des coûts par lead le plus bas possible, va essayer de te faire des trucs comme ça. Ouais. Évidemment, D'accord? ouais. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que le coût d'acquisition, il est plus bas ici, ici, ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton coût d'acquisition et ton acquisition client est proportionnel au temps, d'accord, qu'ont passé les gens avec toi. OK. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens, ils passent 3-4 jours en séminaire avec toi, Ouais, bah, ouais. c'est quoi la proportion? C'est quoi le temps enfin, ils ont passé 4 jours, tu vois? Ouais, ça a rien Là, à voir avec un quiz, ils quoi. ont passé 20 minutes, Ouais. d'accord? Ouais. Donc, là, ils sont chauds bouillants, les gars. C'est clair. D'ailleurs, plus tu vends des trucs chers, plus ta période de nurturing est longue, d'accord? Et plus les gens doivent consommer du contenu de toi pour, pour acheter chez toi. D'accord. OK? Ouais. Plus tu es cher et plus les gens doivent être rassurés avant, parce que forcément, ils ont plus de risques. OK? Ouais. Donc, s'ils ont plus de risques, ils ont besoin d'être plus rassurés avant. Et donc, du coup, le temps augmente ici. Ouais. D'accord? Ouais. Ça va? Ouais. Rappelle-moi juste le C, là, c'est la promesse multipliée par La certitude. la certitude. OK. Ouais, parce que si tu as Ouais. 100 de certitude d'atteindre un résultat qui est de faire Bien 10 sûr. millions en dedans, la valeur, elle est énorme. Donc, du coup, tu es prêt à mettre énormément, en fait, en termes d'argent dedans. On est d'accord? Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Dis, si c'est 100, il y a 0 risque. Je fais, bah, la certitude, elle est ouf. Et Mmh. donc, du coup, bah, tu serais con de pas prendre le truc, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et le Ouais. prix, toujours proportionnel à la valeur, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. D'accord? Prix et valeur, c'est proportionnel. C'est une balance comme ça, hein. D'accord? OK. Prix, en fait, il faut que, à la valeur perçue, hein, je parle, hein, valeur Ouais, perçue. ouais. Pas ce qu'il y a dans le programme, on s'en fout, mais la valeur qu'ils perçoivent pendant le rendez-vous de closing. Et en fait, il faut que les mecs se disent, il faut que les gars se disent que la valeur est supérieure au prix. Tu vois, c'est une balance. S'ils voient que la valeur est supérieure au prix, à l'argent qu'ils vont mettre, bah, Ouais. du coup, vu que la valeur est supérieure, ils vont prendre la valeur, donc ils vont acheter ton programme. Mmh. Par contre, si ils perçoivent que leur argent vale plus que la valeur que tu vas leur filer, s'ils perçoivent ça, bah, du Ouais. coup, ils vont garder leur argent parce que leur argent vaut plus. Ouais. D'accord? Donc en fait, quand tu as envie de vendre plus cher, ce qu'il faut, c'est augmenter la valeur. Ouais, bien sûr. Ouais. D'accord? Toujours augmenter la valeur. En tout cas, la valeur perçue. Ouais. Et la valeur perçue, souvent, c'est pas faire des promesses plus importantes, c'est Ouais. d'augmenter le nurturing avant parce que ça t'augmente la certitude d'atteindre le résultat. D'accord? OK. Et puis faire en sorte que le temps et l'énergie que la personne passe sur ton accompagnement
d'accord, soit le plus faible possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je te fais des ads pour toi, forcément, je vais te facturer plus cher parce que tu n'auras rien à faire en termes de temps et d'énergie. Je te vends la même chose, je te vends la même promesse. Certitude du résultat va augmenter un peu parce que c'est moi qui vais faire les ads et pas toi. Ouais. Mais c'est surtout que le temps et l'énergie que toi, tu vas y passer sur tes ads, en fait, bah, sera quasiment nul. Ouais. OK? Et donc, c'est pour ça que la valeur, elle est bien plus haute et que je peux me permettre de te facturer 3, 4, 5, 6 000 euros par mois, tous les mois, sur un programme comme ça. Ouais, ouais, ouais. Good for you. Donc, en fait, posez-vous la question dans votre accompagnement, dans votre programme, à comment est-ce que je peux faire pour diminuer le temps et l'énergie que les gens passent dans votre accompagnement et passent pour atteindre le résultat. Toujours ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? D'accord? Quelles sont les actions que vous pouvez faire? Et ça, c'est le truc, c'est un truc que personne ne fait et qu'il faut absolument faire, c'est se poser cette question encore et encore et encore et encore de qu'est-ce que je peux faire pour mon client pour qu'il ait plus de résultats avec moins de temps et d'énergie pour lui? Parce que si moi, mon conseil, c'est que tu fasses une vidéo YouTube, enfin, tu passes 1 heure et demie par jour à faire des vidéos YouTube tous les jours pendant 3 ans, en termes de résultats clients, oui, tu vas avoir des clients. Ça, c'est certain, si tu fais ça. C'est certain. C'est impossible que tu n'aies pas des clients. Donc, c'est sûr à 100% que tu vas avoir des clients. Par contre, en termes de temps et d'énergie pour toi, c'est nul. Ouais. C'est genre 1 heure et demie par jour. Surtout qu'en fait, les 3 premiers mois, tu vas faire zéro, littéralement zéro. Ok. Même peut-être les 6 premiers mois, tu vas faire littéralement 0 € et tu vas passer 1 heure et demie tous les jours. Enfin, beaucoup plus qu'1 heure et demie, même parce qu'une vidéo d'1 heure et demie sur YouTube, ça prend beaucoup plus qu'1 heure et demie. Tout le monde le Ouais. sait. Euh, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu as compris ça, ce concept-là? Ouais, ouais, je comprends ça, je sais juste pas du tout, de notre côté ce qu'on peut faire. En fait, le truc, c'est que toi, cette histoire de temps et énergie à essayer de trouver, de quelle manière est-ce qu'on peut le descendre le plus possible, c'est-à-dire, c'est une fois que les gens sont dans le programme, c'est quelque part, c'est lié à la promesse qu'on va leur faire, qu'ils vont obtenir plus rapidement cette promesse en mettant moins d'énergie, c'est ça? Ouais, OK. exact. Par exemple, tu vois, admettons, ils ont un truc à faire. Tu vois, Ouais. pendant l'accompagnement, ils ont un truc à faire. Mmh. Un truc, un peu chiant qui leur prend du temps et de l'énergie, tu vois? Pour, pouvoir, voilà, avoir les infos, avoir et cetera et cetera. Bah, là, tu leur dis: «Ça, ce truc-là, on va le faire pour vous». «Ah ouais, putain, cool». Parce que justement, ça me faisait chier de le faire. OK. Ouais, trouver quelque chose qu'on peut faire à leur Voilà place, et voilà c'est et simple, c'est là que tu augmentes la valeur perçue, ton programme. Parce ouais. qu'en fait, tu rajoutes un truc où les mecs se disaient: «Oh, Ça ah, passe par exemple comme, ça, j'ai pas envie de le faire». Moi, par exemple, tu vois, ça pourrait être: «Tu sais, tes vidéos, bah, on va les monter». Tu as même plus à les monter maintenant, OK? ouais, On va faire les scripts ensemble, on va faire le truc et tu vas juste tourner face cam et on va te monter tes vidéos. Pas mal. ouais, Ah, c'est chiant de monter les vidéos pour les mettre en publicité, on est d'accord? ouais, Si je c'est te clair. je te dis: «Je les monte pour toi», est-ce que ça a pas de la valeur en plus pour toi? Ouais, bah, évidemment, ouais. Ouais, ouais. Ouais et c'est là que tu peux faire: «Ah bah, du coup, bah, je te facture, pour ça, ce service-là, 200, 300 € par mois en plus, 400 € par mois». Donc OK. tu peux toujours trouver des trucs en plus, d'accord? Sachant que le meilleur moment pour revendre à tes clients, Ouais. c'est quand d'après toi? Bah, c'est une fois qu'ils sont passés par ces étapes-là, qu'ils ont compris, si tu veux la valeur, c'est pour moi, à mon sens, c'est une fois qu'ils ont compris la valeur de tout ça, c'est le meilleur moment, il est juste là derrière. Non, OK. c'est pas ça. Le meilleur moment pour revendre à tes clients, c'est directement après le premier achat Ah, pour revendre, OK. et tu sais pourquoi? Je vais te donner un exemple simple. Ce qui est difficile, en fait, c'est de faire changer la personne de paradigme. C'est ça qui est compliqué. Oui. C'est de convaincre, par exemple, une personne de se mettre au tennis. Mmh. Donc, admettons,
moi, je suis prof de tennis et toi, tu voudrais peut-être avoir des cours de tennis. Et j'arrive à te convaincre de, bon, bah voilà, j'arrive à te convaincre de te vendre des cours de tennis sur 1 an. Du coup, tu changes d'identité, tu deviens joueur de tennis. D'accord? Avec cette nouvelle identité, qu'est-ce qu'il te faut? Une raquette, des chaussures, un short. Quand est-ce que tu vas les acheter? Dès que tu viens de changer d'identité. Et si je suis pas là pour te les proposer, tu vas les acheter chez quelqu'un d'autre. Ouais, On est d'accord? ouais, ouais, Ou bien une raquette pour jouer. ouais, C'est bien pas sûr. grand-chose, notre cours de tennis, Pascal. Hmm. Donc, toi, tu vas te précipiter dans un magasin Intersport pour acheter ta raquette et ton truc. Mais moi, je peux te faire une offre derrière. Donc, je t'ai convaincu, je t'ai vendu le truc. Donc, on arrive le lendemain, je fais Pascal, au fait, ouais, on propose également la raquette, le short, le truc en réduction à moins 50% à tant d'euros. Ça t'intéresse? Ouais, ouais. Eh ouais. Donc, le meilleur moment pour revendre un truc, c'est quand tu viens de le revendre. Ouais, ouais, j'avais pas compris pour revendre. Ok, ok. D'accord? Ouais. Donc, c'est ça le truc, c'est genre, juste propose-leur en fait. Ah, au fait, on a ça, les gars. Tu sais, même en onboarding, tu vois, tu onboardes la personne. Alors, ça va, Pascal? Ouais, donc, voilà, l'onboarding, bon, ça va passer comme ça. Au fait, ouais, juste, je te l'ai pas dit, mais on propose ça. Nous, on a des raquettes de tennis et on a des shorts. Juste le dis, voilà. Je sais très bien qu'à un moment donné, il va t'en falloir, je te le dis. Comme ça, tu passes pas pour un vendeur de tapis parce que tu viens de leur vendre le truc. D'accord? Ouais. Et les mecs te disent ah ouais, tiens, c'est intéressant. Tu vois, moi, ça peut être au fait, moi, j'ai Go High Level. Voilà. Tu uses Go High Level, tiens, voilà, c'est 97 € par mois ou 87 € par mois. Voilà. Hop, hop. C'est juste un CRM pour pouvoir faire ça. Ça te tente, ouais, bon, ça te tente pas, c'est OK. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, directement, posez-vous la question de qu'est-ce que vous pouvez vendre directement après le close euh, qui soit forcément lié à ce que vous faites, bien entendu. Ouais, bien sûr. Tu sais, moi, Ouais. je suis Nats, je vais pas te vendre une machine à laver, on est d'accord. Ouais. Là, tu vas me dire, non, mais Antoine, ça va quoi? Ouais. OK? Ok. Bon, vous, par rapport à ta problématique de SS, déjà, avoir une diminution du nombre de SS sur les mois, là, surtout si au départ, vous n'avez pas fait de publicité, c'est normal. OK? Mhm. Maintenant, comment optimiser ça? T'optimises déjà ta publicité, t'optimises ton funnel, t'optimises tout ça. Mais un des plus gros trucs que vous puissiez faire pour avoir un meilleur taux de closing, c'est d'avoir deux contenus longs d'1 heure et demie qui donnent un max de valeur sur les croyances limitantes, sur les exemples de personnes qui ont réussi, etc. etc., etc. D'accord? Parce que c'est grâce à ça que les gens ils vont acheter. Je te donne un exemple simple, c'est moi je me suis fait closer par un super coach qui s'appelle Julien, génial d'ailleurs, Julien Musi. Et je me suis fait closer. Et en fait, il m'a closé. T'as pas payé les factures, Antoine. Excuse-moi, Pascal. Pas de souci. Petit problème de batterie. Très bien. Ouais, et donc je me suis fait closer parce que je le connaissais pas, le gars. D'accord? Je le connaissais pas et j'avais envie de le découvrir. Et du coup, le mec me vend 2 jours à Paris, pas cher du tout, 500 balles. Enfin, voilà. C'est vraiment cadeau, quoi. Et avec un maximum de valeur. Et je me dis, waouh, bon, c'est cool, comme ça, je vais pouvoir découvrir ce gars-là. Ce gars-là, ça faisait peut-être une semaine que je le connaissais, tu vois, 10 jours. Vraiment, je le connaissais pas du tout, quoi. Et en fait, pendant ces 2 jours, c'était 2 jours de séminaire, ok?
Et c'était genre 6 heures par jour, 6 ou 7 heures par jour, tu vois. Genre vraiment, c'est un truc intense. Et en fait, pendant ce séminaire, le mec, il nous a donné tellement de valeur de fou furieux que à la fin du séminaire, si tu veux, moi, moi et mon pote, on avait l'énorme certitude que ce mec-là pouvait nous aider parce qu'on voyait qu'il était 10 fois au-dessus de nous dans tout ce qu'il disait. D'accord? Et qu'il nous donnait des concepts et des clés. On se disait, mais wow, c'est incroyable que personne ne nous ait parlé avant, tu vois. Et en fait, ce mec-là, en 48 heures, il a closé la moitié de la salle à 30 000 euros. Plus des mecs qui n'étaient pas en caméra et qui le suivaient en caméra. OK? Ouais. Et ça, c'est faisable que parce que, oui, il a une autre attention avec la publicité pour nous vendre son petit truc de séminaire, mais pas cher du tout, à 500 balles, 150 € la journée, si tu veux, c'est cadeau. Tu vois. À Paris, en plus, dans un beau truc et tout, tu vois, donc vraiment cadeau, quoi. Ouais. Mais son close n'était possible que parce qu'on s'est tapé 14 heures de contenu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Le temps que vous avez passé. Et sinon, tu mets jamais 30 000 avec un inconnu, t'imagines? Mec, ça fait une semaine que tu le connais, tu as vu 3 publicités de lui, une VSL de 20 minutes. Le mec, il dit, bah voilà, Antoine, maintenant, je vais t'aider à faire ça. C'est 30 000. Je dis, ça va pas, mec. C'est clair. T'es malade. Ouais. Tu vois? Et il peut me mettre autant de publicité qu'il veut. Hein, non, ça marchera pas, en fait. Ouais. C'est pas avec des publicités d'une minute qui va arriver à 14 heures de contenu. Hein. Ouais. Tu vois le truc? Bien sûr. Tout ça pour te dire ce qu'il faut que tu comprennes par rapport à ça et ce qu'il faut que tu retiennes. Si tu as envie, plus ton programme est cher, plus il va falloir convaincre les gens et avoir un niveau de certitude important. D'accord? Parce que ça augmente la valeur perçue, en tout cas. OK? Donc, ça, c'est le premier truc. Et pour avoir l'attention des gens, ouais, faites des séminaires, faites des webinaires live, faites des trucs comme ça. C'est tip top. OK? Et également, impliquer les gens, et ça, c'est le plus gros truc que vous puissiez faire, impliquer les gens à regarder vos vidéos avant l'entretien de close. Ouais, ça, on fait. Et c'est bien d'avoir, une fois que la personne a regardé 1 heure de contenu, c'est bien d'avoir encore 1 heure et demie de contenu. OK. C'est bien. Tu as regardé la vaisselle d'1 heure, super. Maintenant, j'ai ça à te proposer. Ça va te permettre de ça. OK. OK? C'est le plus gros truc que tu puisses faire. Parce qu'en fait, une fois que tu as ce contenu qui est prêt, tu le redistribues encore et encore. En fait, c'est tout le temps la même chose. Ouais, bien sûr. Et au début, nous, je te dis, le retour qu'on a, c'est qu'on ne faisait pas ça au début. Alors, laisse tomber. Hein. Ouais. Non, mais c'est. Non, il faut tout recycler, c'est clair, c'est Non. utile. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu ne fais pas ça, c'est ton taux de closing est quasiment divisé par 3 ou 4. Ouais. Un truc de fou furieux. Hein. C'est genre, on n'avait que des mecs au départ, je vais réfléchir, je vais machin, je vais truc. Donc, en fait, même là, ce qui se passe, c'est quand j'arrive en close et que je vois vraiment que les gens, ils n'ont pas regardé la vaisselle, ils n'ont pas. Je fais non, j'accepte pas. J'accepte même plus le rendez-vous. Hein. Ouais, nous, on fait ça aussi, ouais. Parce que dans 100% du temps, les mecs, à la fin, ils vont dire ouais, Antoine, c'est bien. Putain, c'est pas donné ton truc. Et qu'est-ce qui me prouve que du coup tu peux avoir des résultats Ouais. bah, contenu avant, mais vu que tu l'as pas regardé, ce que je peux te dire à ce moment-là, en fait, tu peux rien dire pour rassurer la personne. Ouais. Il y a aucune bonne réponse à ce moment-là. Ouais. Tout à fait. Parce que la personne en face, elle va prendre ça comme un argument, d'accord, de vente, et pas comme tu vois et pas comme la réalité de ce qui se passe. Ouais. Elle va prendre ça comme un argument de vente. Admettons, moi je te dis, ouais, bah, j'ai plein de personnes, j'ai des Michel, j'ai des Fabrice, ça fait 7 ans, 8 ans que je fais ça. Tu vas prendre ça comme un argument de vente. Alors, si je te l'avais dit dans une vidéo avant, c'est pas pareil. Ouais. Tu prends ça comme, ah tiens, il a fait tout ça. Ah ouais, c'est pas mal. OK? OK, ça fait sens, ouais, c'est clair. Je me demande du coup si on doit retoucher la VSL une énième fois, si on doit rajouter, si je prends la VSL telle qu'elle est aujourd'hui, puis après ça, je rajoute par exemple des case studies où on parle de toutes ces femmes, ces mamans qui ont accouché à la maison comme elles le souhaitaient, etc. Tu vois, si Emma fait un truc en parlant de ça pour montrer justement cette espèce de valeur qu'on apporte. OK. Dans ta VSL, il y a 2 trucs pour améliorer ta VSL. OK? 2 trucs
drastiquement améliorer ta vaisselle. Et s'il n'y avait que 2 trucs à faire, il faudrait faire ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais ce que c'est? Dis-moi. Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais les case studies, forcément. Ouais. Premier truc, qu'est-ce que tu dis? En effet, dans ta vaisselle, tu dois avoir 6, 7, 8 études de cas. C'est ça qu'on n'a pas, ouais. Alors qu'on peut. C'est c'est le truc numéro 1 qui donne de la confiance. C'est est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu le résultat qu'on peut avoir? Point. C'est tout. Et à ce moment-là, tu as déjà à ce moment-là, tu as déjà l'attention de la personne. Excuse-moi, je cherchais le mot. Tu as déjà l'attention de la personne. Donc, en fait, il n'y a qu'à ce moment-là où tu peux lui mettre 8 case studies dans la tronche. Ouais. Avant, tu peux pas. Si tu mets en publicité, le mec va dire non, non, c'est trop long. C'est genre, Ouais. non, je suis sur Insta là. Ouais, Mais justement, comment tu vois, nous, on a notre vaisselle aujourd'hui qui est, je crois, 30 minutes. À quel moment c'est l'idéal de poser ces case studies? À la fin, une fois que la vaisselle, parce que tu vois, elle est montée et tout, honnêtement, en soi, ça fait chier. Est-ce qu'il vaut mieux y mettre, tu vois, pendant la vaisselle? C'est quoi? Ouais. Ok. Tu as envie de les mettre au fur et à mesure de la vaisselle. Si tu les mets à la fin, tu n'as plus l'attention. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que tu as l'attention des gens, c'est que en fait, tu leur révèles des trucs qu'ils ne savent pas. Ouais, ils sont curieux de voir. Ouais. Curieux. D'accord? Parce que, en fait, un case study en lui-même, heu, la valeur perçue pour eux n'est pas énorme. OK? Mhm. Moi, si tu me dis: «Antoine, tiens regarde, il y a Jean-Michel là qui a 14 case study, regarde-les». Je fais: «Tu rigoles ou quoi? Pourquoi je regarde 14 case study d'un mec? Je m'en fous en fait, c'est que de Ouais. ce que tu dis. Je m'en fous, Ouais. littéralement». Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que si tu me dis: «Antoine, il y a Michel là, il va t'apporter plein de valeurs sur tel sujet». Si j'aime bien le sujet, si le truc, je fais: «Ah OK, d'accord». Il va dire comment faire là sur le bitcoin pour investir machin mieux, tu vois? Je fais: «Ah OK, d'accord, bah ouais, bah ça tombe bien, j'ai un peu de bitcoin là, je savais pas trop comment faire» et cetera et cetera. Tu Ok. vois? Donc toi, en fait, tu donnes de la valeur sur le truc, mais tu mets les cas studies et la personne, elle est là pour la valeur, mais elle regarde les cas studies. Ok. Hyper, hyper, hyper important ça. Truc le plus important. Et le deuxième truc dans la vaisselle, en fait, si tu veux, la vaisselle, tu dois pas tout refaire, Pascal. Ok. Ouais, non, j'ai pas envie de tout refaire. Genre, non, en fait, on refait pas une vaisselle. Pour moi, c'est parce que déjà, tu vas passer beaucoup de temps à refaire une vaisselle, d'accord? Deuxièmement, elle sera peut-être moins bien que ta première, ok? C'est le deuxième truc. Et troisièmement, il y a des trucs beaucoup plus rapides et efficaces à mettre en place avant de refaire quelque chose, ok? Mhm. Mhm. C'est un peu comme se dire: «Oh, on va refaire un funnel». Non, en fait, non, tu refais pas de funnel, surtout pas, Mhm. surtout pas, parce que le funnel que tu vas faire, e-book, quiz ou ce que tu veux là, ça va pas marcher, OK? Et peut-être que dans un an, quand tu auras fait 40 publicités et 25 améliorations de ton funnel, ça marchera, mais en tout cas, au départ, ça ne marchera pas généralement, OK? C'est comme Ok. ça qu'il faut raisonner, OK? Ok. Donc par rapport à ça, premier truc, qu'est-ce que tu dis, OK? Étude de cas un peu partout, témoignages, témoignages avec les résultats qu'elles ont eus et les croyances limitantes qu'elles ont, d'accord? Tu mets 6, 7, 8. À chaque fois, tu mets pas trop long pour pas que ça se fasse, vraiment que les gens ils se fassent chier et qu'en fait, Ouais. ils à la fin, tu vois? Va directement au principal. Moi, dans mon truc, là, j'ai mis des case studies, assez courts. Là, je les ai recoupés. Ça fait 2 minutes à chaque fois. Tac, 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 tac. Tu en mets 3, 4, 5, 6, 7 et good. Et ça, c'est le premier truc, hein. C'est le premier truc que les gens vont avoir confiance en toi. Si tu les mets pas là, quand est-ce que tu les mets? Les Mhm. gens ne regarderont pas, hein. Tu les mets quand tu as l'attention des gens, Ouais. Ouais. d'accord? Ouais. Parce qu'en soi, les gens ils vont avoir du mal à regarder sinon. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Voilà. Ok. Ça, Et c'est le c'est quoi premier. la deuxième chose qu'on fait? À ton avis, Je ne sais pas. tu vois pas du tout? Euh, Sur une VSL, non. Il y a vraiment l'histoire des études de cas que, voilà, ça c'est OK pour moi. Mais qu'est-ce qu'on viendrait faire, rajouter ou faire différemment? On a rajouté ce qu'on offre à la fin quand les gens restent jusqu'à 95% de la VSL. Ouais.
Regarde, ce que tu peux faire mieux, alors je ne sais pas comment le faire, c'est le pitch de la session stratégique. Ok. En fait, le pitch de la session stratégique, c'est en fait, ta session stratégique, il faut que tu vois ça comme une offre. C'est une offre. Mhm. Mhm. OK? Parce qu'en Ouais. fait, les gens, ils vont passer du temps. Donc en fait, en échange de leur temps et de leur énergie, tu leur offres quelque chose. On est d'accord que c'est une offre? Ouais. C'est un peu comme ton offre de webinaire, c'est une offre. Mhm. C'est tu leur offres un webinaire, mais eux, ils vont te payer avec leur temps et leur énergie. D'accord? Donc tu as 3 offres dans ton business. C'est comme ça qu'il faut voir le truc. Un, tu as ton offre de cadeau, d'accord? Qui est un webinaire, une VSL, et cetera, et cetera. Ouais. Ce que tu veux. 2, tu as ton offre de session stratégique, Mhm. d'accord? 3, tu as ton offre principale. Mhm. Le premier truc que tu peux améliorer et qui a le plus d'impact, c'est tout le temps l'offre, OK? D'abord la niche, mais bon, tu as pas envie de changer de niche, je suppose, et après c'est l'offre, OK? Donc le premier truc qui a le plus d'impact, c'est l'offre, et l'offre, je te parle pas que de ton offre principale. Je te parle de ton offre de cadeau, d'accord? Parce qu'on a vu tout à l'heure que Mhm. ton coût d'acquisition est complètement proportionnel à ce que tu offres comme cadeau, Mhm. premier truc. Et ce qui est souvent assez négligé, c'est l'offre de session stratégique. Cette session stratégique, si tu veux, doit y avoir énormément de valeur perçue. Pourquoi? Parce que tu viens pas en appel avec quelqu'un pendant 1 heure sans qu'il y ait un gros bénéfice de faire ça. Et Ouais. général et né heu, et généralement, c'est assez mal vendu, la session stratégique. C'est, les gens, ils font tout le temps la même chose, les coachs, ils font tout le temps la même chose, c'est: «Bah, prends un appel avec nous. Ouais, réserve ton appel». Voilà. OK, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant cet appel-là, en fait? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le bénéfice de ça? Est-ce que tu as un bonus dans l'appel? D'accord? Juste pour faire venir les mecs en appel? D'accord? Et pendant l'appel, si tu fais ça, on va également te donner ce template-là. Donc, c'est un petit bonus que je donne pour ceux qui sont en appel avec moi. Voilà, cool. Bam, tu mets un bonus. Tu mets un cadeau en plus pour que les gens prennent des appels avec toi. D'accord? Ok. Donc, C'est pour le ça que toi, tu fais passer ça comme étant 1 heure de consulting. c'est exactement ça. Ok. C'est pas 1 heure de closing, hein, que je te vends, hein. Ouais, C'est 1 heure de consulting. ouais, ouais. Ok. Et en fait, pour moi, la bonne façon de pitcher son offre, c'est ça. Tu veux que je te la pitch? OK. Je t'offre 1 heure de consulting personnalisé avec moi. C'est du consulting, c'est pas un appel de vente. Bien que si jamais je vois que je peux t'aider plus à la fin, je te ferai une proposition d'accompagnement, d'accord? Mais d'abord, mon premier rôle, c'est de t'aider. Et pourquoi? Parce que je sais qu'il y a 1/10 des personnes qui vont prendre mon offre à la fin. Donc, mon rôle, c'est de donner le plus de valeur possible. OK, Pascal? Voilà, ça, Ouais. c'est le premier truc. Voici ce qu'on va faire spécifiquement dans cet appel. D'abord, je vais faire un point sur ta situation et sur ton goulot d'étranglement parce que actuellement, tu bosses sur un truc, mais tu bosses peut-être pas sur le bon truc. Et c'est justement ça qui fait que tu n'as pas les résultats que tu veux. OK? Donc ça, c'est le premier truc qu'on va voir. Et ça va te donner une clarté immense sur où est ton goulot d'étranglement dans ton business et qu'est-ce que tu dois faire spécifiquement ensuite, par la suite. D'accord? Deuxièmement, je t'aiderai, je répondrai à toutes tes questions que tu as sur tes ads, sur tes trucs, etc., etc. Et bien entendu, à la fin, je te ferai une proposition d'accompagnement si je vois que je peux t'aider plus. D'accord? En bonus, si tu viens en appel avec moi, je te donne mon tableau des templates de KPI de je sais pas quoi. Tiens, regarde, ça donne ça. Tu as juste à le remplir comme ça et ça te permet d'avoir ci, ça, ça. OK? Ok. Donc, prends rendez-vous avec moi. Ce rendez-vous, il n'est pas fait pour un tel, un tel, un tel. Si tu ne fais pas de publicité Facebook ou si tu es débutant en publicité Facebook, je préfère te prévenir, Pascal. Viens pas. Viens pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce que moi, je peux aider que les gens qui ont déjà de la publicité et voilà. OK. Ok. Donc là, ça te permet de trier et d'avoir les mecs les plus chauds pour ton appel. D'accord? Ok. De vraiment trier. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. 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 Et en fait, ton pitch doit être un truc comme ça. Ouais. Ouais. Ok. Tu as vu? Tu expliques le pitch. Quand tu fais une offre, quand tu fais une offre en closing, tu fais une offre, tu expliques ce qu'il y a dans l'offre, tu vois? Tu expliques ma livraison, elle est comme ça, derrière ce pilier là, la promesse, c'est ça, tu expliques ton offre. Bah, quand tu fais une offre de session stratégique, ça doit être la même chose. Tu dois expliquer. Tu re-regarderas cette vidéo et inspire-toi de ce que je t'ai dit là. Et Uh-huh. comment est-ce que je pitch le truc? Parce que l'objection numéro 1 qu'ont les gens pour prendre un appel avec toi, c'est quoi? Le temps. Non, c'est qu'ils pensent que ça va être un appel de vente. Ah, ouais. Ok.
Ok. Ouais, tu fais passer ça. Ok. Voilà. Donc, en fait, si tu arrives à démonter cette objection de c'est un appel de vente, et en fait, moi, ce que je fais, et ce que j'aime bien faire, c'est je mets des témoignages. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire. euh, Quand tu fais un super appel et que tu donnes vraiment de la valeur, tu as des gens vraiment qui, derrière, peuvent témoigner de ça. Mhm. Et ça, tu peux le mettre directement en publicité. C'est une publicité qu'on fait, nous, et qui marche bien, avec un petit budget, parce qu'en fait, ça convainc que les gens qui sont prêts à prendre un appel téléphonique. Donc, en fait, c'est une des publicités qui est tout en haut sur la pyramide sur la pyramide de la prise de conscience et de prise de décision des gens, tu vois. Mhm. Plus les gens sont en haut, plus ils sont chauds, plus ils sont prêts à passer à l'action, d'accord? Donc là, en fait, tu finis de convaincre simplement ceux qui sont directement prêts à passer à l'action sur un appel. L'appel, si tu veux, c'est le truc le plus engageant, ok? C'est un truc que tu peux proposer en publicité directement, mais qu'avec un petit pool de personnes, parce que les autres ne sont pas encore prêts à prendre les appels. Et c'est pour ça que c'est le rôle de la VSL de prendre un appel, parce qu'en fait, tu donnes assez de valeur dans ta VSL pour derrière que les gens prennent un appel avec toi. Ok. OK? Chaque étape doit vendre la suivante. Ouais, La c'est ça. Ouais. VSL doit vendre de regarder la VSL. La Mhm. VSL doit Le vendre Calendly. l'appel stratégique, doit vendre ton programme d'accompagnement principal. OK? Ok. Donc, vends-la façon grand chelem. Ok. D'accord? Ouais. Mais si tu fais ces deux trucs-là, tu n'as pas besoin de refaire toute une VSL, etc. Ouais, ouais. Non, mais je vois, je pense que je vais voir avec Emma pour ajouter ça, y disséminer pendant la VSL au début ou quoi, tu sais, faire des espèces de pauses où Emma prend la parole à ce moment-là, tu vois, on fait une pause sur ce qu'ils sont en train de voir, là où ça s'y prête, et puis justement, on voit des case studies à ce moment-là. C'est exactement ça. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est au moment où tu vas dire un truc, une information importante, bam, publicité. Tu sais, Ouais, 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 c'est ça. Ouais, inspire-toi de ce qui se passe sur les séries enfin, à la télévision. C'est-à-dire que, bah, ouais, au ouais, moment où tu dis Attends, putain, juste une seconde, Antoine. Chérie, ça frappe à la porte. C'est pas- Ouais, ouais, faire comme une pub, faire un truc dans le genre, ça me parle bien, ça. tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 Parce que tu as l'attention des gens à ce moment-là. c'est Et donc, ça. tu leur mets le truc. Ça marche, ils le font à la télé. Hmm. Euh, donc, toi, tu fais la même chose avec tes témoignages, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ah, mais attends, je vais me mettre à côté. Vas-y, vas-y. Ah, hop, hola, José. Si, ¿va dehors? Ok, hola, hola, Avatar. Si, si, José. Hop, désolé, Antoine. Le constructeur de notre baraque qui est là. Voilà. Ok. Hop. Excuse-moi. Yes. Ok. Un truc que je voulais te demander aussi, savoir ce que tu en penses de ça, c'est en fait, histoire de. Ouais, qu'est-ce que tu en penses si sur notre landing page, on met un truc à vendre, genre à moins de 100 balles? Un truc qui donne de la valeur, un truc que les gens euh, ont besoin, qu'on fait à leur place. On leur évite, tu vois, par exemple, très souvent, ce qui revient, c'est les femmes qui veulent accoucher chez elles. Elles nous disent, OK, moi, je veux bien faire le test, mais le problème, c'est que on a peur que les autorités françaises nous fassent chier. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Qu'est-ce que tu vois? Et Emma, elle a sorti un truc en 3 pages où c'est bien détaillé avec les textes de loi, etc. Et ça, on sait que c'est une bonne plus-value aussi. Les gens adorent ça. Par exemple, qu'est-ce que tu penses, toi, de mettre ça en vente sur la landing page? Moi, le pourquoi on ferait ça, ce serait parce que ça nous permettrait en fait d'autofinancer nos ads quelque part. Que tu as forcément des gens qui viennent là et qui sont intéressés par ça. On a beaucoup de demandes. Et du coup, ça nous permettrait d'autofinancer les ads d'une certaine manière, tu vois. Je ne sais pas ce que tu penses de ce genre de process. Alors, je vais te dire clairement ce que j'en pense, parce Ouais, que forcément, j'ai un avis là-dessus. ouais. Ok,
Tu vois, dans tous les funnels là qu'on a fait là, Ouais, euh, j'en ai pas mis un, c'est le funnel qui s'appelle SLO là, ouais, qui est en fait de vendre un petit produit pour derrière proposer un appel. ouais, Ou proposer un produit un peu plus important, puis un produit un peu plus important. Tu vois, par exemple, tu vends un truc à 35 balles, puis derrière, tu vends un truc à 297, puis un truc à 897, puis derrière, peut-être un appel. OK. ouais. Ce type de funnel, sache un truc, c'est le funnel le plus difficile à faire marcher de tous les funnels. Ok, Ça, c'est numéro un. ok, Numéro 2, ça ne marchera jamais au début. J'ai jamais vu un funnel comme ça marcher directement. Tout simplement parce qu'en fait, si tu proposes un truc à 37 ou 87 balles, tu ne seras pas du tout rentable sur la publicité. D'accord? Peut-être que ton coût d'acquisition, il sera à 150 euros. D'accord? Et tu vas gagner 37 euros par vente. Donc en fait, tu seras à moins 110 balles. D'accord? mhm, Par mec qui achète. Ça, c'est le premier truc. Tu peux être rentable que si derrière tu fais des upsells. C'est-à-dire que tu proposes un truc à 297, puis à 897, puis peut-être à 3000. D'accord? Upsell 1, upsell 2, upsell 3, avec un order bump. Ce qu'on appelle un order bump, c'est un truc pour faire augmenter le tarif ouais, à 37 et tu mets 7 euros de je sais pas quoi, ce que tu veux, de cadeau en plus. Ok? mhm, D'accord. Ok. Si tu fais ça, en effet, peut-être à un moment donné, dans 2 ans, tu pourras avoir des customers et pas trop mettre en publicité. C'est-à-dire que le prix de ton truc va couvrir à peu près la publicité. Et encore, et encore. C'est extrêmement difficile à faire. Et ça veut dire qu'il faut que tu fasses un produit à 37 balles, un produit à 297, un produit à 900, un produit à 950. Et là, on part sur un final complètement différent. C'est comme si tu me disais, Antoine, je vais faire un séminaire, on va closer un séminaire. Je fais super, Pascal. Super, c'est très bien de faire ça. C'est-à-dire que tu peux le faire et en effet, ça marche de faire ça. Mais en fait, ce qui marche pas, c'est de tout faire. C'est déjà, j'en ai parlé à Emma la dernière fois. Bon, elle veut absolument avoir, 3 finales, pas de problème. Mais quand tu as un funnel où ton coût d'acquisition est à 50 balles, à 500 balles et quand tu as un autre funnel où ton coût d'acquisition est à 1 200 balles et que tu as un autre à 2 000 balles, pourquoi est-ce que tu mets pas tout ton temps et toute ton énergie avec, sur ton funnel où ton coût d'acquisition est à 500 balles? mhm. Ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, tu vas mettre du temps, de l'énergie, de l'argent sur ton funnel à 1 500 balles. Alors qu'en fait, tu pourrais mettre ce même temps, cette même énergie, ce truc et avoir des coûts d'acquisition sur un funnel où tu as des coûts d'acquisition 3 fois moins importants. Tout ton temps et ton énergie doit être mis sur ton funnel avec le meilleur coût d'acquisition, c'est tout. Et surtout, pas se perdre sur un autre effet syndrome de l'objet brillant. Tu sais, le syndrome de l'objet brillant, c'est tu vois ce que c'est? Ouais, ouais, ouais. Ouais, syndrome de l'objet brillant, c'est pas juste sur le fait de changer de business. Les gens ils Mhm, pensent que généralement c'est ouais, moi j'ai pas syndrome de l'objet brillant parce que je fais tout le temps le même business. Non, mhm. syndrome de l'objet brillant, c'est également sur ton acquisition. D'accord? Oh bah je vais essayer un funnel Cello, un funnel quiz. Oh bah on m'a dit que le funnel défi 5 jours et puis on m'a dit que les TikTok ads en ce moment ça cartonnait. On s'en fout de tout ça. Tu sais pourquoi? Parce que nous, on fait un funnel, on fait du Facebook, ça marche, on envoie. Point. C'est tout. Et en fait, tu fais ça généralement parce que tu as Michel, Denis ou Roberto qui t'ont dit que pour eux, ça marchait. Ok. Et c'est assez sexy d'essayer un nouveau truc. On a envie d'essayer des trucs. En tant qu'entrepreneur, tu as envie d'essayer des trucs. Et c'est normal. Sauf que c'est justement le but, c'est d'essayer de se focus le plus possible pour avoir le plus de résultats possible. Et si tu veux te marrer dans ton entreprise, fais un truc qui te fait marrer, mais passe pas du temps sur un truc qui va pas te donner de résultats. En tout cas, qui a une petite probabilité de t'en donner. Et si tu t'en donnes, de toute façon, bah, ce sera au bout de plusieurs mois de tests. OK? Donc il y a toujours ce truc de d'appât du gain, mais en fait, tu vois pas toute l'énergie et le temps que ça te demande de faire un funnel à celle-là. Et moi, je te le dis là. Et pourquoi est-ce qu'on devrait passer obligatoirement par un funnel SLO si c'est, tu vois, juste le fait de rajouter un produit comme celui-là, genre facile d'accès, un seul produit là, Ouais. pourquoi est-ce que c'est pas bon en soi de le mettre sur notre funnel VSL par exemple? Bah, OK.
bah, c'est pas bon pour différents trucs. Déjà, tu peux pas avoir deux appels à l'action. Si tu as deux appels à l'action sur un seul funnel, les gens vont faire zéro action. D'accord? Ça, c'est prouvé. Donc, Ok, si tu as regarde cette vaisselle ou achète cet e-book ou achète ce truc-là, les gens vont rien faire des deux. ok, Ni regarder la vaisselle, ni ce. Donc, tu es obligé de faire l'un ou l'autre. ok. Admettons que tu veux partir sur le truc à 37 balles ou à 80 balles. Si tu fais ça, tu vas avoir un coût d'acquisition à 150 balles pour vendre un bouquin à 37. Donc, sur chaque vente, tu vas être à moins 120 balles. Je te le dis. Ce sera comme ça. Mhm. Ce qui fait que ce funnel peut marcher dans certains cas. Ok, c'est si justement derrière tu as des upsells parce que certaines personnes vont prendre le truc à 290, enfin ils vont acheter le bouquin, mais ils vont également prendre le truc à 297, puis le truc à 900. D'accord. D'accord, pour avoir un panier moyen qui augmente et pour finalement arriver à couvrir justement ces 150 euros d'acquisition sur Facebook. Mhm. D'accord, et Ouais. c'est comme ça. Mais ce truc-là, en fait, genre, ce truc-là, ça pose un autre problème, c'est que euh, ton but, c'est de faire de l'argent et de vendre ton programme d'accompagnement cher. Ok. Là, tu vas avoir des acheteurs qui vont peut-être juste prendre ton truc. La plupart vont prendre juste ton truc à 37 balles. Point. C'est tout. Et ça ne va pas du tout couvrir tes frais. Au contraire. Donc, tu vas avoir beaucoup moins de leads, beaucoup moins de prospects. Ça, c'est clair et net. OK. Et ça va te coûter une blindasse pour les avoir. Et si tu mets ce produit à acheter sur la thank you page, la toute dernière, genre bah, prendra qui prendra. Tu peux, mais en fait, à ce moment-là, ce qu'on a envie de faire, c'est euh, OK. Si tu fais ça, tu vas avoir un sur 10 qui vont le prendre. D'accord? Mhm. OK? Tu le vends à 37 balles. Tu as 1 sur 10 qui va le prendre. Tu vas gagner des clopinettes à la fin du mois. Ce que tu veux, c'est vendre ton programme d'accompagnement à 5 000 à 6 000. D'accord? Ouais. Et pour vendre ton programme d'accompagnement à 5 000 à 6 000, qu'est-ce que je t'ai dit? Il faut de la confiance. Et pour avoir cette confiance, il faut qu'il regarde une vidéo d'une heure et demie. Donc, mets ta vidéo d'une heure et demie, en fait. Ok. Parce que tu veux vendre plus de trucs à 5 000 et tu veux pas vendre des trucs à 37 balles. Bien sûr. Ouais, ouais. On est d'accord? Parce que Ouais. des trucs à 37 balles, pour arriver jusqu'à 5 000, Non, bah, il en faut un paquet, non, c'est pas il le en but. faut 200, hein, quasiment, hein, 150. Hein. Et 150, tu les vendras jamais. Ouais, C'est genre jamais. ouais, c'est clair. C'est une énorme erreur que je vois. Les gens, je ne dis pas que c'est ton cas, hein, mais les gens qui se disent j'ai un petit produit, je vais en vendre plein. Hmm. C'est la plus grosse erreur. Non, ça c'est non, 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 ouais, on est d'accord là-dessus. Nous, on préfère. Ouais, ouais. En fait, vendre un truc à 200 et vendre un truc à 5000, c'est le même bordel. Hmm. C'est-à-dire que c'est le même process. C'est 1 heure au téléphone chacun. OK? Ouais, Sauf que tu préfères vendre un truc à 5000. ouais, clairement. Ok. Euh, C'est clair ça? ouais, ouais, c'est clair pour moi. Ouais, ouais. OK. Ah, il y a deux trucs pour moi à retirer de ça. C'est un, attention de rester focus. Mhm. On veut faire les bonnes actions et on veut pas faire le plus d'actions possible. Je sais que vous avez plein d'idées avec Emma et c'est normal parce que vous êtes des entrepreneurs, d'accord? Et vous adorez ça. Et Ouais. en tant qu'entrepreneur, justement, le but c'est de rester focus pour pouvoir mettre notre temps et notre énergie sur les actions qui impactent le plus notre résultat à la fin. OK? Mhm. Si Si tu as du temps à un moment donné que tu veux rigoler, je sais pas, fais des trucs qui t'inspirent de ouf, coach les gens, va faire un tour, fais du sport, fais des trucs. Mais Hmm. on n'est pas en train de faire des trucs, qui, qui prennent du temps et de l'énergie avec zéro résultat. Parce que je les connais les trucs. Pourquoi? Parce que j'ai essayé tous les funnels et pour moi, je les ai essayés tous. Mhm. Déjà pour nous, on les a essayés tous, OK? Parce que oui, moi aussi, j'ai le syndrome de l'objet brillant sur l'acquisition. J'en suis un peu revenu, d'accord? En me disant: «Ah bah ouais, en fait, Non, mais tout est là. De toute manière, c'est tu ça, vois ce c'est que je veux dire? J'ai fait la l'expérience. vaisselle. Il y a 5 ans, j'étais sur une vaisselle, OK? Puis j'ai fait un quiz, puis un e-book, puis j'ai fait un webinaire live, puis un webinaire enregistré, un défi 5 jours, un Un séminaire séminaire. et je suis revenu sur la vaisselle en me disant que c'est c'est chiant. Mais en fait et tu dis: «Michel, qu'est-ce que tu fous?» Ouais, Et en fait, moi, mon rôle justement, c'est de t'éviter de faire tout ce que j'ai mal fait. Tu payes ouais, pour ça. Tu payes pour avoir mon expérience
d'accord? Mais 10 ans d'expérience, OK? Et pour justement pas faire tous ces trucs-là que tu te dis que c'est des bonnes idées. En vrai, je peux t'assurer que ça n'est pas. Ouais, Et je je trouve comprends. que et en fait, souvent on a des bonnes idées, où on considère ça comme des bonnes idées et on teste, on se dit: «Putain, ouais, non, c'est nul, en fait». Tu vois, ce truc de mettre sur la page d'opt-in, je comprends ce que tu veux faire. Tu veux que les mecs, en fait, derrière, ils achètent pour que derrière, la publicité, elle soit rentabilisée. Oui, bien sûr, je comprends. Ouais, Mais si tu regardes dans le métier dans le monde du coaching, absolument personne ne fait ça. ouais, Pourquoi? Parce que ça marche pas. ok. Tu sais, en 2017-2018, j'ai monté une startup qui s'appelait Dating et je me disais: c'est génial. C'est un truc de soirée célibataire, et je vais révolutionner les soirées célibataires. Personne ne le fait en France. Mhm. Et devine quoi quand personne ne le fait? C'est qu'il y a pas de marché. Ouais, c'est ça, c'est le risque. C'est chiant. Mais Ouais, sinon, Tinder et tous les mecs là, ils y seraient. ouais, Tu vois ce que je veux dire sur ce marché-là, s'il y avait eu un marché? Tu comprends le truc? bien sûr. Ouais. Et moi, à ce moment-là, je me suis cru plus malin que tout le monde en me disant: «Non, non, mais c'est marrant, ça existe pas là. Ouais, Allez, on va se mettre là-dessus Antoine». Ah ouais. bah, super, mets-toi là-dessus. Mets-toi là-dessus, et puis derrière, fais autre chose parce qu'il va falloir faire quelque chose qui soit, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ben ouais. là, c'est pareil. Si tu as une super idée dans ton acquisition, tu m'en parles avant parce qu'il y a des chances que soit je l'ai testé, soit j'ai vu des mecs qui l'avaient testé, d'accord? Et que je sais si ça marche ou ça marche pas. Et surtout, je peux te dire également le temps et l'énergie que ça va prendre de faire ça. Ouais. Bah, d'où ma question. C'est pour ça que voilà, je voulais te demander ce que tu en penses, toi, ton retour d'expérience là-dessus. Ouais. Ok, Ouais, OK. ok, ok. Ça va? Ça va. Ça te semble clair tout ça? Ouais, 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 top. Ça te fait avancer? Ouais, ouais, bien sûr. Non, bah, écoute, c'est des questions qu'on se posait en ce moment, des choses qu'on voit, des choses qui nous semblent parfois ok, mais je me doutais pas que de mettre ça, par exemple, ça veut dire qu'on passe sur un funnel SLO. J'ai entendu parler du SLO, mais je savais pas que du coup, c'est genre soit tu le fais tout bien d'une certaine manière, mais tu le fais pas à moitié sur un funnel et pas. Enfin voilà. Non, tu peux pas le Ouais, faire à moitié. c'est ça. Ouais, Ouais, c'est impossible de le faire à ouais. moitié. Si tu le fais vraiment. Et en réalité, genre dans le milieu du coaching, j'ai jamais vu Mhm. personne le faire avec succès. Ouais. Personne. Ok. Les seuls mecs qui y arrivent vraiment, c'est des mecs qui ont un bouquin à vendre, OK? Les Fabrice Huby, les Russell Brunson, tout ça. Ouais. Ils ont un bouquin à vendre qui est ultra valuable, qui vendent, free, ça s'appelle le free plus shipping si tu veux. Donc en gros, gratos plus Mhm. derrière, tu payes, 10 balles en gros, voilà, voilà. Ouais. Derrière, tu as un order bump et après derrière, ils te proposent 1, 2, 3, 4, 5 upsells différents, tu vois? Ouais, mais on n'a pas encore ça. Des moyens, des machins, et cetera, et cetera. Et Mhm. ça, c'est bien parce que ça permet en fait, mais même ce truc-là, en fait, si tu veux, à la fin, ils sont quand même pas rentables. Ok. C'est-à-dire qu'ils sont rentables que parce qu'ils ont plein d'acheteurs, OK, et qui revendent derrière des produits haut de gamme à ces acheteurs-là. Et c'est leur back-end qui font qu'ils sont rentables, OK? C'est ça. En back-end, ils sont jamais rentables en front, les mecs. Jamais Mhm. rentables en front. Un Fabrice Subi qui vend son bouquet, il n'est pas rentable en front. Il est ultra rentable derrière parce qu'en fait, il met de la publicité pour avoir des acheteurs de son bouquin et forcément, bah, il y en a un certain nombre qui achètent son accompagnement à 50 000 ou 100 000 ou je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros. Mais juste avec le front-end, ils ne sont pas rentables. Ouais. Ok. Et souvent, quand il y a un mec qui fait quelque chose, le problème, c'est qu'on n'a pas la dernière pièce, la pièce du puzzle. On n'a pas toutes les pièces du puzzle. Par exemple, tu vois, moi, j'ai travaillé au Subway il y a 8 ans. Tu sais, je revenais de Chine et j'ai travaillé au Subway à 8 euros de l'heure. OK. Mhm. Et en fait, au Subway, il y avait de la queue juste à l'extérieur. Vraiment. Genre, il y avait une queue à l'extérieur de fou furieux. Tu Ouais, vois, j'étais dedans, je pense. tu étais là. Et peut-être, il y avait peut-être 20, 30 personnes Ouais. dehors. OK. À chaque fois qu'il y avait des gens qui passaient devant le Subway, ils disaient: «Waouh, lui, il se fait des sous de malade. Ouais. Lui, il est riche». Ouais. Mais en fait, les gars, ce qu'ils ne voient pas, c'est la redevance de 12 à Ouais, Subway, mais, c'est clair. Ouais. les charges de Bah oui. personnel, le machin, le prix du sandwich, et que derrière, en fait, sur un sandwich à 6 balles, les mecs se font 1 balle 50, multiplié par le nombre de sandwichs, mais bon, derrière, ils ont des charges à payer. Et qu'en fait, à la fin, le gars, il se fait, qui s'appelait Patrick, tu vois, à l'époque, il se fait 1500 balles par mois pour travailler 70 heures par semaine au Subway. Et tout le Ouais. monde pense que c'est un super truc parce qu'il y a 30 personnes devant. Mais personne ne voit le business model.
Mais c'est Personne. toujours ça, les patrons passent toujours pour, tu vois, à part quand tu es patron, il n'y a que à ce moment-là que tu comprends l'envers du décor. Mais sinon, tu penses, comme tu dis là, il doit être riche. Il doit être riche parce qu'il y a du monde, il doit être riche. Mais tu Ouais, connais pas le business model du truc, en fait. c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Bien Tu sais, sûr. les gens, ils associent le monde à la thune. Mais Ouais, ça c'est n'a ça. rien à voir. Ouais, ouais. Ça n'a rien à voir. Parce que moi, si je te vends des sandwichs à 1,50 €, je vais te dire, il ne va pas y avoir de la queue jusqu'à dehors, hein. Il va y avoir de la queue jusqu'à la ville d'après. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais, ouais, Bah oui, mais ça ne veut pas évidemment. dire que je serai riche, hein. Ouais, 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 c'est clair. D'accord? Donc attention, souvent, souvent, en fait, quand il y a un truc qui te paraît facile à mettre, c'est que Ouais, ouais, il y a un problème derrière. ouais, ouais, Tu vois ouais, ce que je veux dire? ouais, je Donc vois. c'est important, c'est important que tu me demandes avant, en tout cas que je te donne mon avis, et si je ne sais pas, je te dirai: «Je ne sais pas». Ouais, ouais, ok. D'accord? Là, on fait des publicités, donc action, pub. Ouais. Est-ce que tu as tourné la dernière pub pour C'était dit ou On pas? est dessus, j'ai commencé à monter les témoignages. Il y a un truc qui convenait pas à Emma, elle veut faire différemment, c'est au niveau de. En fait, ça c'est typiquement Emma, c'est-à-dire que tu sais, quand on dit qu'elle est passée à la télé, télévision suisse, etc., elle veut pas qu'on mette ça parce que elle dit, quelque part, c'est pas vrai parce qu'elle est passée à la télé, mais pas pour ça, pas pour ces choses-là, pour les histoires du Covid, pour les questions qu'elle a posées, pour les remises en question des discours des différents gouvernements, elle est passée à la télé pour ça, tu vois, Ouais, pas pour la naissance. Et elle veut que ce soit aligné, elle veut que ce soit énergétiquement dans la même continuité de choses. Elle veut pas qu'on se serve de ça. je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Il faut que vous soyez aligné avec votre business et avec les messages que vous fassiez passer. De toute façon, c'est hyper important. Ouais. C'est hyper important. Ouais. Donc, si vous n'êtes pas aligné à le faire, le faites pas. En effet, ça va peut-être diminuer les performances, mais en fait, l'alignement, il est essentiel. Ah ouais, pour nous et pour elle surtout, c'est clair. Donc on va remplacer ça par des conférences qu'elle a pu faire. Je dois avoir des images, des trucs comme ça, tu vois. Je vais essayer de tabler le plus possible sur ça. On n'est pas dans ce truc de une course à toujours plus de renta, malgré que ce Mhm. soit mon boulot de faire ça. Mais, heu, en effet, la rentabilité fait que derrière, tu peux avoir, des meilleures personnes qui travaillent pour toi, un meilleur accompagnement, plus de liberté, et cetera. Donc c'est très important. Mais en fait, l'alignement fait que tu vas avoir un why qui sera beaucoup plus fort et beaucoup plus impactant, et donc du coup, ça va te permettre de donner la motivation sur le long terme. Ouais, ouais, Tu ouais. vois? Et en fait, si tu as de la motivation sur le long terme, c'est là où tu gagnes. Parce que tu gagnes pas un business à court terme, tu vois? Ça se fait pas en 1 an, en 2 ans, un business. Non, Mhm. faut vraiment avoir un truc solide, ça se fait en tu sais, genre, Jeff Bezos, il a fondé Amazon, les 10 premières années, il était pas rentable, il perdait de l'argent. Mhm. Maintenant ça envoie du très, très lourd, mais au départ, il s'est dit: «Non, non, je fais ça pour que dans 10 ans, je sois multimilliardaire». Ouais. Voilà. Donc, élargis ton horizon de temps. Tout le monde dit ça de toute façon, et moi je suis 100 d'accord avec ça également. De toute façon, c'est difficile de ne pas l'être. Mhm. Hem, Élargis ton horizon de temps, et pour pouvoir élargir ton horizon de temps, tu es obligé d'avoir un why et un alignement qui soit hyper, hyper impactant, hyper fort. Et moi, j'ai changé de niche en 2020-2021, parce que j'étais pas aligné avec l'avatar que je servais, Ouais. tu vois? Ouais. Et à un moment donné, l'argent n'est pas assez motivant pour te maintenir dans ton business à long terme. Ah, bah là, on est totalement aligné avec ça, ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est pas l'argent qui va faire que tu vas travailler plus à un moment donné. T'en fous, en fait. Une fois que tu as 5 000-10 000 balles par mois, 10 000, allez, qu'est-ce que tu veux faire, genre plus, quoi? Genre, vraiment, Ouais. genre, tu vas t'acheter. Donc, en fait, le why, c'est-à-dire, il y a 2 trucs pour moi, c'est qui tu accompagnes, très important. Vraiment, qui tu accompagnes, ça veut dire qui tu veux servir. Heu, pour moi, le qui est très important, d'être aligné avec qui tu veux servir et d'aimer son avatar. Parce que si tu aimes ton avatar, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir envie de découvrir ses problèmes, tu vas avoir envie de l'aider plus. Ouais, puis ça se ressent et ça, c'est totalement. Ouais. Ouais. Ça se ressent. Ouais. Moi, à partir du moment où j'ai aimé mon avatar, en fait, ça devient même des copains, et tu as envie d'aller boire des verres avec eux, tu as envie de les aider, tu as envie de tu être avec eux, quoi. et Mhm. et moi, genre, je me vois faire des consultings de 3 heures,
pour des gars qui sont juste des prospects et juste, genre, je les aide parce que j'aime ça, en fait. Ouais. Tu sais, genre, Ouais, ouais, c'est ça. j'aime ça, j'aime les aider. Les mecs me posent des bonnes questions, ils me challenge et tout et je me dis: «Mais c'est génial, c'est génial». Quand tu es Mmh. juste là pour le pognon, bah, ouais, ça peut te motiver un certain temps et puis après derrière, Ouais, tu te lasses, c'est obligé. tu te lasses. Ouais, ouais, ouais. On est Ouais, d'accord. ouais, ouais. OK, pour faire vite, pour terminer, j'ai, dit à notre closeuse, donc j'ai mis le numéro de téléphone sur les opt-in. Ouais, ça c'est la base. Donc voilà, on récupère les numéros de téléphone maintenant. Dès qu'on a un lead, elle passe un coup de fil. Waouh! OK. Donc on a mis ça, ça fait 2, 3 jours. 2 jours, 3 jours. Voilà. OK. Qu'est-ce Donc, que ça a donné là sur les 2-3 jours? Elle a passé combien de coups de fil? alors je sais pas encore. Il faut que je vois. On va faire un point avec elle là, sûrement en fin de journée. Mais OK, c'est cool. Écoute, pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai toujours autant de leads, qui pop, donc c'est OK. Oui. Donc voilà. J'ai pas mis de questionnaire pour l'instant dans l'opt-in parce que ça, je voulais voir avec toi si, est-ce que, on doit le faire maintenant? Est-ce que ça peut attendre un peu? Voilà, tout ça. Tu sais, on avait parlé, comme toi tu fais, du questionnaire là. Donc, comme on a déjà un questionnaire au niveau du Calendly, savoir, est-ce que ce questionnaire là, est-ce qu'il faut le mettre dans l'opt-in, d'emblée ou, Non, OK, tu veux pas mettre toutes les questions. Tu veux dans le questionnaire d'opt-in, ce que tu veux, c'est pouvoir faire la différence entre un prospect idéal et c'est un ça. prospect non idéal. D'accord? OK, ouais, Donc en fait, tu veux poser 1 ou 2 questions qui te permettent de faire la différence. ouais, Ouais, parce que en fait, plus tu vends cher et plus c'est important d'avoir ça. Moi, par OK, exemple, je vends quand même assez cher. J'ai vraiment et surtout, je vends pas à tout le monde du tout, du tout, du tout, tu vois? Et donc du coup, j'ai vraiment envie cette information pour moi, elle est primordiale. ouais, Elle est primordiale, elle est essentielle, d'accord? Parce que peut-être que sur 1000 prospects, je vais vraiment en avoir que 50, d'accord, qui vont être vraiment, vraiment idéaux pour moi. Donc en fait, tu en as peut-être qu'un vingtième qui est vraiment, vraiment idéaux et là, tu as vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, d'accord? Combien d'emails ils ont regardé, est-ce qu'ils regardent tes vidéos, et cetera, et cetera. Tu as envie de les connaître ces mecs-là. donc en fait, si je comprends bien par rapport à ce que tu me dis là, en fait, le truc, ça serait l'idéal, c'est pas que notre closeuse, elle appelle tous les leads, mais qu'elle appelle les leads idéaux, c'est ça? Ah bah, évidemment. Non, parce que pour l'instant, elle fait tous les leads. Nous, on est Et voilà. bah, c'est très bien Mmh, parce que ça lui fait la main sur tous les leads, c'est ça. d'accord? Mais en fait, à un moment donné, tu Ouais, as envie d'optimiser le temps et l'énergie de ton setter, bien sûr. le temps et l'énergie de ton setter et faire en sorte qu'il appelle d'abord prioritairement les leads les plus qualifiés. On est d'accord? Ouais. Bah, c'est logique, hein, ce que je te dis. Donc, Mmh. par rapport à ça, voilà, le mieux, c'est d'appeler tout le monde. Mmh mh. Le mieux, Ouais, c'est d'appeler tout le monde, mais ça veut dire que tu as la force de setting en place. ouais, OK. Par rapport à ça, tu as également, le setting WhatsApp IA qui marche très bien, OK? Que je te conseille. C'est quoi WhatsApp IA? OK, c'est C'est un truc qui s'appelle comme ça? C'est un espèce de non, non, d'app? non, Non? OK. je t'en reparlerai, mais en Ouais, gros, OK, OK. C'est je comme t'en tu m'as fait toi, en fait. de quoi? C'est comme tu m'as fait moi quand Ouais, je mais là, t'ai tu as une IA qui répond. ouais, OK, OK. C'est mieux. Oui, c'est OK. comme c'est comme je t'ai fait moi, ouais. Ouais, ouais, OK. En fait, là, tu m'avais envoyé un WhatsApp. Je t'avais envoyé un WhatsApp, un Ouais, premier ouais, WhatsApp en vidéo. Ouais, ouais. et toi derrière, tu m'as renvoyé un message, c'est Ouais, ça? ouais, Et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on a pris rendez-vous ensemble. exactement. Parce que tu avais pas pris rendez-vous dans mon calendrier, c'est ça? J'avais pris rendez-vous, mais je l'avais dû le décaler parce que je devais aller à Genève récupérer la fille d'Emma Tu avais en pas envoyé un WhatsApp là, à ce moment-là, ouais. ça aurait été la misère. Donc, ce truc de WhatsApp, c'est bien parce que, ça permet déjà à une IA de répondre à des questions et de prendre des rendez-vous pour toi, Mmh mh. OK? Automatiquement, sans avoir quelqu'un qui appelle. OK. Ça te donne des rendez-vous en plus ça, hein. Ouais, Il y a 2 clients qui l'ont mis en place, ça a augmenté de 30 instantanément leur prise de rendez-vous OK. et c'est rapide, c'est efficace. Tu passes par un CRM pour ça ou par, Non, en fait, alors là, je le teste vraiment là pour OK, moi là, sur notre business et je vais le tester pour Connexion, pour mes événements. OK.
Je te donnerai des nouvelles d'ailleurs Ouais. sur les semaines prochaines. Là, il doit être setup. Là, justement, je suis en train de finir de le setup. Mhm. Et, et voilà. Ok. Et je te Ouais. dirai vraiment le retour que j'ai, si il répond bien, si tout ça, tout ça. Ok. Ok, ça Comme ça, marche. à voir. Je le teste. Je te dis si ça marche bien. Ouais. Ok. Je te dis le nombre de rendez-vous qu'on a en plus. Mhm. Et comme ça, derrière, toi, tu pourras peut-être les mettre en place. Ok. Ok. Juste avant qu'on se quitte, Antoine, est-ce que tu peux jeter un œil sur notre gestionnaire de pub, Ouais. rapidos, en 5 Ouais. minutes, et tu me dis ce que tu en penses. J'aime bien chaque semaine. Ça va, Pascal, pas de problème. Ok, ok, Aucun souci, Pascal. ok. C'est Emma. Emma Cruzy, officiel. Il est sympa ton bureau. C'est toujours les mêmes plantes par contre, mais je vois que tu les arroses bien. On a les mêmes, hein. T'inquiète. Ouais, j'imagine. Ouais. Ah ouais, on a les mêmes. T'as ce genre de plante. Hein. Ouais, ouais. Tac. Alors. Ok. Ok. 14-18. 83. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que j'aimerais savoir, c'est comment toi, avec ton expérience et ton expertise, comment est-ce que rapidement tu analyses ces chiffres? J'arrive très bien à faire le caméléon et j'aime bien voir comment tu fais ça, par exemple. Qu'est-ce qui te saute aux yeux et qu'est-ce qui te parle? Ok. Alors, c'est une bonne question ce que tu dis là. Déjà, l'analyse des chiffres se fait toujours par rapport à une certaine période, d'accord? Une périodicité. Dans le Ouais, sens où tu ne peux pas analyser à la journée. Si tu analyses à la journée, tu vas prendre aujourd'hui, tu vas voir ouais, 97 et 6,49, tu vas dire j'arrête tout. ouais, ça veut rien dire. Ouais, ouais. Ok, Ça ne veut rien dire. ok, D'accord. Ce que tu veux, c'est analyser généralement au mois. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça que je vais te dire comment derrière j'analyse à la semaine, mais ce que tu veux, c'est analyser au mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que tu veux, c'est deux trucs. Combien est-ce que tu mets en publicité et combien ça te rapporte? ouais. C'est le plus important. Mhm. D'accord? Ça, tu le fais au mois. Pourquoi? Parce que sinon, tu as pas un nombre de ventes qui est assez significatif à la semaine. Tout dépend, hein, combien tu fais de ventes, mais je parle dans votre cas. Ouais, Tu as pas un nombre de ventes qui est assez significatif à la semaine pour prédire quelque chose, pour tout à prédire fait. une tendance. OK? Ok, Parce que le nombre de résultats est important pour pouvoir prendre des décisions derrière. Forcément, si je tire 3 dés, que je fais 3-6, je ne peux pas déduire que je vais faire que des 6. ouais, bien Si sûr. je fais 3-1, je ne vais pas déduire que je vais faire que des 1. On est Ouais, d'accord? on est Puisque d'accord. j'ai tiré assez de fois de dés et que du coup, je ne peux rien déduire et qu'il va falloir que je tire plus de dés. Bah là, c'est pareil. Il va falloir que tu aies plus de ventes pour pouvoir prédire, OK, est-ce qu'on a une baisse du taux de closing, etc., etc. On est d'accord? Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, après, tu as des sous-analyses. D'accord? Donc, à la semaine, admettons que le mois dernier, ça va. Enfin, tu as un bon retour sur investissement. OK. Le sous-facteur, les deux sous-facteurs qu'on regarde, c'est ton coût par session stratégique, d'accord, et ton coût par lead. Ça, Ok, c'est des sous-facteurs qu'on regarde. OK. Tu regardes si ton coût par session stratégique a bougé et d'où viennent tes sessions stratégiques. Ça, c'est le premier truc. Et c'est ça qu'on analyse. OK. Est-ce qu'on a un coût par session stratégique parce qu'on sait que ton closing sera à peu près identique, parce qu'on n'intervient pas trop sur le closing, on intervient sur le nurturing, mais ça, on le voit sur tes chiffres. OK. Est-ce que tu as une baisse ou une augmentation de ton taux de closing? Et après, les deux métriques, les deux sous-métriques, en fait, c'est ton coût par session stratégique et ton coût par lead. OK. ok. Donc, ton coût par lead ne doit pas être le plus bas possible, parce que sinon tu vas passer sur un e-book ou un quiz ou ce que tu veux ou un jeu concours et tu vas diviser par 10, d'accord? Ton Ouais, coût par lead et tu vas avoir des leads à 40 centimes avec 0 vente et tu vas être content. C'est le premier truc.
OK? Mais par contre, ça doit être le plus bas possible pour un certain type de lead. D'accord? Et le lead et les leads que tu veux. Et pour un certain type de cadeau que tu fais. Donc toi, tu es sur la VSL et pour la VSL, tu dois être le plus bas possible. D'accord? Ouais. Diffusion, là, très performant. OK? Donc, OK. OK. Ensuite, comment est-ce que j'analyse? Alors, moi, ce que je veux voir ensuite, c'est est-ce que est-ce que j'ai des grosses variations? D'accord? Mhm. Est-ce que j'ai des grosses variations? Parce qu'en fait, heu, quand tu as des grosses variations, ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir peut-être de ta publicité, d'un problème sur Facebook. Des fois, il y a des Ouais. problèmes. Des fois, ils multiplient par 2 le nombre de résultats. Tu as pas autant de résultats. Heu quand tu relances la phase d'apprentissage, il peut y avoir des petites problématiques comme ça. D'accord? Voilà. Donc en fait, tu veux savoir ça. OK? Différents trucs. Premier truc, déjà, je regarde à la semaine. Donc, si j'ai pas une augmentation significative et une augmentation significative là sur une semaine, pour moi, c'est plus de 50 d'augmentation. OK. D'accord? De semaine en semaine. Donc quand je vois ça là, 6,31, 4,83, ça veut dire 5, et quelques de moyenne, 5,5 de moyenne. OK? Et que je vois la semaine dernière, je suis à 5,85, je suis à 5 de moyenne. OK, tu as une augmentation qui peut être due à la période, qui peut être due à plein de choses, qui peut être due également au nombre de résultats. D'accord? On s'en fiche. OK. Genre, vraiment, littéralement, on s'en fiche. D'accord. OK? Parce qu'en fait, tu sais qu'un lead, en fait, quand tu divises ton chiffre d'affaires par le nombre de leads, tu as combien est-ce que te rapporte un lead? Mhm. Admettons, tu as eu 2000 leads le mois dernier et tu as fait 10 000 euros. Je sais qu'en moyenne, pour un lead, tu touches 5 balles en fait. Ouais. Un lead qui rentre, c'est 5 balles qui te rentrent dans la poche. Ouais, ouais. En fait, si tu payes ton lead 1 euro, tous les 1 euro que tu mets, tu vas avoir 5 balles. OK? Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc là, peut-être que tu as un lead pour toi, ça vaut 25 ou 30 ou 40 balles. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est que tu payes 4 balles pour gagner 40 balles par lead. D'accord? Par lead qui rentre. Et c'est ça que tu veux savoir. OK. Tu as une valeur d'un lead. Une valeur. Tu associes ta valeur au nombre de mecs que tu closes. Mhm. Tac. Ouais, 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 OK, OK. OK. Ensuite, quand j'ai un problème, ce que je fais, c'est que j'identifie d'où vient le problème. OK? C'est-à-dire que au départ, et on le verra de toute façon au fur et à mesure, mais au départ, ce qui se passe, c'est j'essaie de chercher d'où vient le problème. De quelle campagne vient le problème, puis de quelle audience vient le problème, puis de quelle publicité vient le problème. Est-ce que c'est un problème qui est généralisé sur toutes tes campagnes? Est-ce que c'est un problème qui est généralisé sur toutes tes publicités? Ou alors que ça vient d'une seule campagne, une seule pub? OK? OK. Parce que les décisions seront différentes en fonction de si ça vient de toutes les campagnes ou, et là, dans ces cas-là, c'est plus un problème peut-être au niveau soit du compte publicitaire, d'accord? Mais généralement, c'est plus un, un- un truc de marché, au niveau de ton marché, de ce qui se passe. Je te donne un exemple simple. Tu vas voir qu'en août, ce qui se passe généralement sur beaucoup de business de coaching et beaucoup de business de façon générale, c'est que les gens cliquent sur la publicité comme pareil, comme tout le temps. Ils vont lead pareil, mais ils ne prennent pas rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la plage. Point. Et qu'ils ne travaillent pas. Donc en fait, tu vas avoir une diminution significative de ton taux de session stratégique. Et ça, encore une fois, ça dépend des niches. Donc, en gros, tu as ton coût par prospect qui ne bouge pas. Pas beaucoup, parce que les gens sont quand même sur la plage en train de cliquer sur la publicité. D'accord? Ils n'arrêtent pas le téléphone portable sur la plage. Par contre, derrière, ils ne prennent pas rendez-vous. Je peux te parler? Non, je suis avec Antoine encore. Oui, mais j'amène les médias sur le terrain. Ouais, ah, OK, OK. Après, je vais chercher Margot. OK, ça marche. OK. OK. OK? Ouais, 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 d'accord. Voilà. OK. L'analyse, elle est comme ça. Et derrière, si je vois qu'il y a une publicité qui déconne, je me demande pourquoi. Ça peut être au niveau des commentaires. D'accord? Ça peut être qu'il y a un truc qui se passe mal sur la publicité et je cherche pourquoi en fait. Peut-être qu'elle a été rejetée, peut-être que, tu vois, et je cherche pourquoi. Et est-ce qu'on a un problème actuellement avec une de nos ads où tout va bien? À toi de me dire. Voilà ce qu'on a comme résultat de 14 au 18.
D'accord? 6,31, 4,83. Voilà Ouais. les résultats qu'on a du 7 au 13. 5,85. Non, bah, c'est pas du tout significatif. C'est pas du tout significatif, on est d'accord? Ouais. Pourquoi en fait, là, tu as la perception que tu as un problème, c'est ça? Non, 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 je te demandais si, justement, est-ce que quand on va plus loin, je pensais que tu devais continuer ton analyse, pas simplement là dans la campagne, mais en allant jusque dans les publicités pour voir si au cas par cas d'une pub, si on détecte un truc. Oui, c'est ce que je fais. Ok, Quand ok. je vois qu'il y a un problème déjà au niveau de la campagne, là, parce que, D'accord. genre, s'il n'y a pas de problème au niveau de la campagne, il n'y a pas de problème au niveau des publicités, on a à peu Mm. près la même moyenne, il n'y a pas de problème, il y a pas possibilité qu'il y ait un problème derrière. D'accord. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ok, ok. Je comprends ça. Tu as le même taux, tu as le même coût par prospect de semaine en semaine. Ok. C'est pareil. Ce qui est important, et parce que tu peux me poser plein de questions là-dessus, mais ce qui est important de voir, c'est les différents taux. En fait, si tu veux, une analyse et une data, si tu n'as pas d'action qui change derrière, c'est juste une data dans un tableau et c'est pas une data que tu dois prendre en considération. Une data que tu dois prendre en considération, c'est OK, si j'ai cette data-là, il y a derrière un plan d'action. Mhm. Je te donne un exemple simple. Ton CTR, il est à 1,15 ou il est à 3, qu'est-ce que tu fais? Rien, de plus ou de moins. Donc, c'est pas une data qui vaut le coup de regarder. Ouais. Ok. C'est tout. Ok. OK? Ouais. Et comme ça, tu as plein de data. Ouais. Mais vu que ça ne change pas les actions que tu fais, on s'en fout en fait. Parce que quelle que soit cette data-là, tu ne prendras pas de décision derrière. Parce que là, Mhm. ça ne va pas changer tes actions. Quand ton coût par résultat baisse trop ou augmente trop, on se demande pourquoi. Et donc, du coup, ça va changer les actions que tu vas faire. Peut-être que tu vas remplacer les ads, tu vas en mettre d'autres, tu vas relancer ta campagne, etc. etc. Ça va changer les actions que tu vas faire. C'est pour ça qu'on regarde ça. Parce que ça change les actions que tu fais. Ouais. Ça paraît clair ce que je te dis ou c'est du. Ouais, ouais, tout à fait. Je me demandais du coup, est-ce que c'était le coût, est-ce que c'est le coût par résultat que tu regardes pour dire que, pour déterminer que il est trop haut ou trop bas, je sais pas, par rapport à une VSL. Tu sais, tu m'as dit en fonction de, par exemple, si tu as une VSL, il faut que tu arrives à essayer de choper le plus bas de la Oui. tranche VSL. Oui. C'est quoi du coup? Le plus bas? Ouais, le plus bas, est-ce que c'est par exemple, je sais pas, 7 euros, et puis comme on est à 11 ou 12, on se dit, tiens, on peut faire mieux. Est-ce que déjà tu me dis, bah non, 11 ou 12, franchement, pour une VSL, t'es déjà pas mal, tu Ouais. vois? Alors, en fait, ton coût par résultat, ça dépend de ton cadeau, d'accord? Du cadeau. Et en fonction d'un quiz, un e-book, une VSL ou un séminaire, on est d'accord, ça passe du simple à x100, Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. littéralement. OK? Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est hyper niche dépendant. Ok, D'accord? ok. Et là, tu as encore un x10 qui se joue. Uhum. D'accord? Ouais, Donc, en fait, en fonction de ton cadeau et en fonction de ta niche, vraiment, en fait, tes coûts peuvent passer de 1 euro à 70 balles quasiment. ok. Donc, du coup, en fait, c'est pour ça que tu peux pas vraiment. C'est difficile d'avoir des stats par rapport à ça. Bien qu'on en ait quand même sur la majorité de nos clients, on voit en VSL, tu as entre 5-10 balles et en webinaire, tu es plutôt aux alentours de 10-15 balles. Mais en effet, ça dépend de ta niche. OK? Ça dépend de ta niche en fait. Ok, ouais, ouais. Ça dépend de ta niche, ça dépend de. C'est très très niche dépendant. Ouais, ouais, d'accord. C'est normal parce que tu vois, genre en Make Money, tu as beaucoup plus de monde que sur ce que tu fais. Ouais, bien sûr. Et il y a beaucoup plus d'acteurs. Ouais, Et du coup, les acteurs, ils se battent entre eux. Ils se battent entre eux parce que c'est un système d'enchères sur Facebook. ouais, ouais. OK? Ouais, C'est un système d'enchères. D'accord? ok. J'ai une question à te demander. Est-ce que tu m'autorises à diffuser sur YouTube des bouts du contenu de ce qu'on a fait là ou pas? Écoute, faut que je demande à Emma, est-ce qu'il y a les tableaux qui apparaissent, tout ça? Je pense que ouais. Non, je supprime. Ouais, Si tu veux que je supprime les tableaux. ouais. Ben, écoute, ouais, t'as moyen de me balancer le truc juste avant? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais je pense que oui, dans l'idée, je vois pas pourquoi c'est ok. Moi, c'est plutôt Emma en général qui est plus euh, qui fait attention à ça plus que moi. Donc, mais si tu peux m'envoyer comme ça, je lui montre aussi, puis puis voilà, puis comme ça, c'est clair. Parce que
tu sais, quand on était chez Ascension, là, juste avant, avec les deux frères, la Merle Dubourg, tout ça, une fois, ils ont fait un truc, ils ont fait un petit interview sur un séminaire. Elle avait demandé à ce que ça reste exclusivement en interne des gens qui sont là. Et puis, en fait, on a découvert que c'était sur YouTube et que ça avait fait quelques dizaines de milliers de vues. Et elle a pété un câble. Ils ont retiré la vidéo assez vite. Et voilà, c'est juste pour ça. Je sais que c'est un truc maintenant où. Ah, c'est un sujet, ouais. Ouais, c'est pour ça. Donc, si tu m'envoies avant. C'est pour ça que je te demande. Hein. Ouais. Non, mais c'est cool. J'aurais jamais fait sans te demander. Ouais, c'est cool. Mais a priori, ce sera oui, de toute manière. Mais juste pour la forme, tu me l'envoies avant, comme ça, Je je ne monte. pas les chiffres, je ne pas tout ça. Ouais. Simplement ce que je t'ai dit au départ. Mais même les chiffres en soi, a priori, je pense que ça ne me dérangerait même pas. Mais Demande à Emma. ouais, ok, ouais, je vais faire ça, je vais lui demander. Moi, je ne vais pas me mettre Emma à dos. Non, après, c'est chiant. Hein. Je me la suis mise un peu à dos déjà. Non, mais elle, c'est déjà oublié. Elle, c'est l'avantage, c'est une fonceuse. Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Ça va, Pascal? Ça roule, Antoine, ok, ça marche. T'as pris de la valeur aujourd'hui? Ouais, j'ai pris de la valeur, ouais, bien sûr. Ouais, c'est cool. J'essaie de tout donner à chaque fois, hein, comme tu peux voir. Mais je vois, tu transpires dur et tout ça, mais c'est ok, c'est bon, on est là pour ça. Non, Et on est là pour verser la goutte de sueur. C'est clair. Ouais. Ok, bah écoute, parfait. Et on va essayer de pondre cette pub là dans la semaine, la vidéo principale. Ouais. Et voilà. Ok. Ça marche. On fait au mieux. Salut Pascal. Ciao Antoine. Ciao. Ciao.